Et nous sommes live. Allez rejoindre Faf. Ouais, fait que là, vous pouvez, tous ceux-là qui sont sur la page Otis en train de nous écouter, vous pouvez aller sur la mienne, on s'en encore. Juste me follow avant. Ouais, faites un follow à Otis. Il veut devenir affilié. Quoi, toi? Igor, c'est mon chumiste. Il vient de me texter. Il dit c'est moi, Igor, by the way. Oh. D'accord, Isaac. C'est cool. Fait que là, c'est tout que Igor et cool. Isaac. Ah, je peux vous donner son numéro. Allô, Mélissa Kawa, merci d'être là. Elle était là hier, man. Elle a vécu le moment avec Yann Terriot. Quel moment? Tous les moments? Ouais. Fait que, pour ceux-là qui se le demandent, bon, en bas, nous avons le Will Pack, co-animateur souvent dans mes lives. On parle souvent de boxe ensemble et de d'autres choses. Et en dessous de moi, ce n'est pas le David de Michel-Ange. C'est nul autre que Patrick Bat Gagnon. Un de nos deux gérants, on peut dire, parce que dans le fond, t'es un des membres fondateurs de groupe cinglé. Effectivement. C'est le gars qui sourit dans l'équipe. Ouais, exactement. Je suis la moitié souriante. Ah, c'est ça, t'es la moitié souriante. Puis toi, qu'est-ce que je trouve merveilleux de toi, mon bat, c'est que toute l'année, tu t'habilles comme si c'était Noël, puis rendu dans le temps des fêtes, tu te mets un chandail mauve ben drabe. Est-ce que c'est vrai? C'est tellement vrai. Pour vrai, j'ai rien à dire. C'est dans le mille. Littéralement. Effectivement. Oh, wow. Ouais, c'est ça, on était supposé faire... J'ai mis mon combo de Pâques quand tu regardes ça. Ah, J'ai une fête d'avance, moi. Ah, Tu prends tout le temps une fête d'avance. Exact. Comment je peux La voir manque ta pas, vie... je suis sûr, la manque pas. Comment je peux voir ta vie pathétique, tu fais tout la Saint-Valentin, tu t'en calisses, sont directement ouais, effectivement. La Saint-Valentin, je fais comme toi. En fait, je me crosse puis je pense à Tisco. Ouais, on peut-tu, s'il vous plaît, ne pas. Hein? Parce qu'on essaye de lancer une mode, là. C'est beau, Jean-François. C'est quoi la mode t'essaies de lancer là? Ben là, il essaye de lancer une mode. Si tu crosses en pensant à toi. C'est pas ça. Fait que pour ceux qui se le demandent, j'avais promis un live avec M. Carl William Tardy et Will Pack. Malheureusement, le meilleur des deux n'est pas là. Le fiable des deux est là. Le fiable des deux est là. Celui qui sait conduire. Celui qui bon sait point. conduire est là. Bon point. Il a pas eu un accident avec sa blonde de char, parce que je pense que c'est une... En tout cas, je sais que nous autres, ils annonçaient genre 15 cm de neige ici. Et d'ailleurs, j'ai fait la gaffe de prêter mon auto à ma copine. J'espère qu'elle va être capable de revenir vivante. Mais bref, tout ça pour dire qu'ils n'ont pas eu un accident de char, plus de peur que de mal. Compte donc comment ça s'est passé au téléphone, Will. Ben, c'est juste... Il roulait, jasait, on préparait nos gags de roast sur toi, là. Le gars, il arrive ici avec un 20 minutes de roast. Check bien ça tantôt, là. Le pire, c'est que ça faisait longtemps, on sortait des gags de roast qu'on avait pour le roast pis tout, pis on jasait, pis à un moment donné, il dit « Hey, t'as peu pack, là? » Ouais, c'est ça, on vient de pogner le clos, là. C'est trop serein pis calme, là. Je dis « Ok, mais t'es-tu correct? » « Oh ouais, là, on va appeler le CA. » Il y a comme eu un long silence, je dis « Ben, tu raccroches-tu? » « Ouais, je vais faire ça. » Il raccroche, il appelle le CA, c'est... Pauvre Carl. Il devrait arriver à un moment donné, là. Il attendait le CA. Tu sais, pauvre lui, me contacte sur Facebook pendant que j'étais en live avec Otis puis Boilard. Puis là, il m'a envoyé des messages vocaux. Je peux pas, là, je peux pas les écouter tes messages vocaux. Soit écris-moi-les ou envoie-les à Will Pack pour qu'il me le dise. Puis il me dit, ouais, j'ai eu un accident de char. Ah, fais-moi filer cheap là, de d'avoir dit, en tout cas. Il y a Dredge qui dit « J'ai totalement manqué le nom des deux invités. » Fait que, dans le fond, le gars qui est habillé en mauve, c'est un des gérants dans la boîte du groupe cinglé. C'est Patrick Gagnon. Alias Bat. Alias Bat. Puis l'autre petit monsieur violent, là, c'est William Pocket. C'est le gars qui est souvent dans les lives avec Faf. Ouais. Attention, il est nerfé, le petit calice. Il est nerfé. Hey, je tiens à dire que j'ai une couple de gars qui m'ont dit qu'ils écouteraient le live ce soir parce qu'ils te trouvent fucking beau. Fait que t'as des fans dans la communauté homosexuelle ou peu importe là, mais ouais, c'est à moi que tu parles. Oui, c'est à toi que je parle, mon Will. Ah ouais! Ça a l'air que tes fesses allument plusieurs monsieur qui viennent dans le show d'humour à Québec.
Oh, Chris, oui, c'est vrai! Je Oh, n'ai pas esti, parlé de oui. ça! Il commence à être trop proche, moi, ils atteignent. Chris, oui. Comme Ah tu- non. Toi, comme... Accepte donc quand t'as des fans. Je Là. le sais bien, je te niaise. Je les niaise. Montre-nous Les donc fesses tes belles me- fesses, là. Ah, Ouais, Chris, lève-toi de bout, montre-nous ça. Ah, montre-nous ça. Si si Bat est présent, je suis même pas de compétition, on le sait tout. Là. T'as un esti de point là-dessus, par exemple. Excuse-moi, pardon. Mais Bat est un esti que vrai ça. Tu te dis, toi? Là, je vois que C'est Otis là a plus... qu'on se montre nos culs, dans le fond. Dans cette étape-là du live qu'on se montre nos culs, c'est ça? Regarde, je vais commencer. Ça Hey va non, être dur à cadrer, là. on Hey, commencera pas Faf, ça. s'il te là. plaît. Là. Faf, on va se faire ban sur Twitch. esti. Hey man, pauvre. Il y a bien des choses que je m'attendais à vivre à soir, mais ça, là. Et le fun, c'est le profil, c'est que t'as un cul en arrière puis en avant, c'est malade. Puis de côté, ça surprend, sais-tu, là? Oh wow, ça m'a fait perdre ça m'a fait perdre 10 vues, ça. T'as dit 10 vues, Chris, t'es banni. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir un petit alert qui va dire, ouais, ben non, on n'accepte pas ça. Les 10 vues, ça doit être les 10 gars qui voulaient l'écouter pour le cul à patte. Yes, si j'ai pogné le screenshot. Ah, hey, Pac, fais-toi-en pas, je vais le clipper, ça, puis ça va être dans mon Twitch, puis on va être capable Oh, de oui, mettre ça c'est n'importe correct, mais je l'ai au cas où. Ok, parfait. Ah, pis Juste au cas. il y a Twin même. Ouais, sérieusement, mets ça en story sur Instagram, déjà là, ça va bien partir. Oh oui, Chris, oui. Oh wow. Ah, fafou. Fait que... Comment qu'on commence ça, ce style live-là? Pensez commencer. Ouais, je pense que c'est... Ben, commencer. je pense que c'est commencé en esti. Hey, Bat, ça... Premièrement, regarde, ça vient d'où Bat Gagnon? Je pense que c'est Vigneault qui t'a appelé de même. Je pense que oui, c'est Vigneault, effectivement. Dur à dire parce que là, tout le monde m'appelle de même, mais je pense que ça vient de Vigneault puis du fait que je roule des battes. Ah. Pas mal ça. Pas le droit Ça de se dire... veut Chris, Ben, ça on vient de Pat aussi, c'est un beau dérivé. Naturellement. Ouais. C'est plus sophistiqué. Non, mais tu sais, quand t'es passionné, Hein, t'es passionné. ça crée des beaux moments de même. When you good at what you do. Ouais. Work hard, play hard. Je sais pas, on lance les slogans, là, c'est quoi? Get rich or die trying. Kill yourself or die trying. Un verre de lait, c'est bien, mais deux, c'est mieux. Venir d'en face à Will Pack, c'est le fun. Ah, Vas-y, s'il vous fais-le plaît, pour toi. les enfants, là. L'autre, il est là, vas-y, fais-le pour toi. Calice. Oh, Hey, Pat, avoue que ça te manque les tournois au Bas-Saint-Laurent en humour. J'espère que ça me manque aussi. Pour vrai, c'est interminable. Là. Ça Prendre fait une petite bière sur le bord du feu ici, là. Quand tu y penses, ça fait quasiment 1 an qu'on a fait notre dernière tournée. C'est C'était avec chauffé éclairé. Dans avec chauffeur éclairé, effectivement. en 3 mois, ça va faire 1 an. Ouais. Ça avait été une tournée débile. Là. Honnêtement, ça avait été complètement fou. Là. C'était- Edmundston, Ouais. On a vécu quelque chose, hein, Edmundston. on a vécu de quoi? Pour ouais. vrai, là. Je sais pas Le si c'est vieux positif ou négatif, mais on l'a Mais vécu. je sais pas si on était bon, le vieux petit bonhomme dormait sur le bord de la Seine. Il y avait une Ouais. grosse semaine, vous avez dit. Une grosse Ouais. semaine, pardonnez-le. T'es au casino, sacrément. Grosse C'était-tu- semaine. Donc, il c'était-tu dort moi sur la table. C'était pas moi qui animais cette soirée-là, hein? On avait fait le switch, je pense, avec Vigneault. J'étais content, je faisais juste un 10. C'était Sam oui, qui animait ça- ce soir-là, puis c'est Sam qui avait ramassé le petit monsieur dans la rangée d'en avant. Comme avec son classique là, très doux, très gentil. Là. Chris de Vigneault. Oh boy. excusez-moi, je Ouais, réponds. fait que m'ennuie. Tu t'ennuies Ouais, aussi. Bon, fait qu'on fait-tu un pool? C'est lequel de nous quatre qui se tire une balle en premier ou qui se suicide? Mourir du cœur, ça compte pas. Faut vraiment que ça soit un suicide. Fait que je suis pas le choix. Mourir du cœur, c'est sûr, c'est toi, on le sait. Mais... Le suicide, moi, je dirais que c'est moi. Ah, toi, tu vas te faire tirer bien avant. Non, mais à un moment donné, là... Le gars, il crie sur un fret. Hein? Mais t'es-tu correct, JF? Ça va-tu bien? Tu veux-tu parler? Non, mais à un moment donné, tous les gars que t'as coquifiés, là, je suis convaincu qu'il y a un groupe secret sur Facebook présentement, pis ils Ouais, j'en veulent pas t'enlever style le film Décadence, là, sort, là. Puis là, tu vas te réveiller, puis là, ça va faire « Bonjour, monsieur Jean-François Otis. Votre Là, je vais être comme pénis est Sébastien! attaché après. »
y a clairement pas juste un groupe secret qui en veut Otis. Oh non, Il y a combien de régions au Québec? C'est ça que j'allais dire. Je peux t'en nommer une. Chris. Fait que là, j'ai Kellyanne, que je pense qu'il vient d'arriver. Kelly Dream, je suis pas mal sûr que c'est elle. Elle a dit on a raté quoi? Fait que si Carl William et des noms... Ouais, je vais y Ils ont envoyer raté le tournant. Qu'est-ce que t'as raté ton croche? Oh, quelle crise de bonne joke! Elle dit non, pis on est encore dans le clos. Oh, tabarnak! Fait qu'on Le a réseau est en bon. direct, c'est merveilleux. Salut Mais la là, zone Barbie. Carl Will, il est-tu revenu chez eux? Là, Non, ils sont dans le clos, pis ils Non, attendent ils sont dans le le clos CA. encore. Ah, ils font juste nous écouter. Rendu qu'ils habitent dans le clos. Ils se sont créés une petite maison. Ils ont fait un igloo, ils sont bien chill. C'est ce genre de clos, c'est que si t'es de là trop longtemps, il y a un vieux monsieur avec son 12 qui vient, pis tu sais que vous faites ça, mes calices! Carlis, tu viens de la Beauce, toi. Bon, au Saguenay, vous faites quoi? Si c'est une de Non. tes cousines, t'as La fait. poudre, habituellement, c'est de la poudre au Saguenay. Normalement. Quelqu'un vient te chercher en 4 roues. Il dit hey, on part, esti. Puis on meurt un jour. S'il envoie le Éventuellement. lien, je peux quitter. Moi, Faf, il n'y a pas de trouble avec Non, ça. mais là, il est live dans son chose. Là. Ben, en réalité, toi, si tu quittes, fais juste me mettre ta admin de la Ouais, je vais te mettre discussion host, là. Zoom. Mais c'est parce que s'il arrive, il va falloir que tu refasses tout ton overlay. Je suis pas sûr que tu vas triper. Là. Oh, wow! T'as la zone Barbu qui dit qu'il a commencé à neiger ici de 3 heures puis il y a déjà un pouce de tombée. Mais neiger, ça ressemble au N-word. Fait que mon Twitch m'a demandé, vu-tu que ce commentaire-là existe? C'est drôle. Est-ce que c'est parfait? Calisse, c'est n'importe quoi. Carlis. Ils t'ont déjà spoté, Faf. Ouais, t'es déjà sur la liste de check-up. C'est hot. Non, c'est moi qui a mis ça. Qui a mis certains mots parce que tu peux dire certains mots tu veux pas qu'ils aillent sur ton chat. Tu sais, ils sont bons avec les mots en anglais, mais les mots en français, ils les savent pas, fait qu'il a fallu que je les écrive. Puis j'ai décidé de suivre des games de StarCraft 2 avec mes amis et je vais arrêter parce que le monde font juste dire le N-word tout le temps, ou ils traitent de FAG puis des affaires de même, là, fait que ça fait pas ça, c'est safe for Twitch. Fait que je vais juste arrêter. Fait que. Non, mais tu tiens pas avec le bon monde. Qui l'a cru, c'est tes games de StarCraft 2 qui vont te faire arrêter plutôt que ton cul. Hey, ça, c'est bien le bout de la merde. Qui l'a cru, hein? Arrête. Le cul, ça passe. Je suis en train de reprendre un peu mes vues suite à mon cul. Calice. Fait que toi, Willpack, à quoi ça Il y a ressemble? avant et après le cul de Faf. Ouais, il va voir ma carrière avant et après le cul, effectivement. Mais tu t'étais déjà montré en chess, pareil, une fois. C'était ça? Ah oui, avec les cheveux. C'était en live sur Facebook. J'ai ça d'enregistrer quelque part. Ouais, man, Kelly c'est l'a toute aussi, beauté. elle me l'avait envoyé. Faf, il fait un tour sur lui-même, là, puis il enlève son chandail. Fouille-moi comment que ça a pris de temps à enlever son chandail. Là. Ça fait schling, il te l'a passé par-dessus. Il se revire avec les deux petits mamelons cachés par ses cheveux. C'était de toute beauté. Là. C'était ça quand reste même là. un moment impressionnant. Comme quand Faf monte ses pouces. Hey, tu peux-tu le faire, s'il te plaît? Hey, c'est pas gros, là. Si vous ayez tout. Hey, mais man. C'est quoi qu'ils ont, mes pouces? Ils sont petits, esti! Voyons donc, c'est quoi cette question-là? T'as des pouces d'enfants pour vrai de genre 10 ans. Ah, j'ai Kylian qui dit j'ai encore la séance vidéo de ça. Tabarnak. Ah, wow. Hey, c'est vrai, j'ai oublié d'activer mes alertes, moi, bâtard. Sinon, mon Will, qu'est-ce que t'as fait d'abord dans ton temps des fêtes? C'est pas grand-chose. J'étais allé dans ma famille une seconde. Mes parents sont confinés chez eux. Moi, ben, je suis tout seul. Fait que... Je suis seul avec la vieille sèche, qu'ils disent. Là. Ouais, toi, t'appelles ta blonde ta vieille sèche. Ouais. Elle aime pas tant ça. Elle me regarde, là, pis boy. Là, Demande-y donc, ça lui tente de gamer tantôt. Oui, moi, je vais jouer. Fait que Ok, elle parfait. va subir les conséquences. toi, Bat, tu fais quoi pour passer ton temps? T'habites tout seul, premièrement? Non, je suis avec deux colocs. Moi. Oh Ok. shit. Fait Je suis avec deux colocs, puis moi, je travaille temps plein. Hein. J'arrête pas. Fait que... Mon temps passe quand même assez vite, je dirais. Ouais, là. mais C'est t'es-tu dur à croire, essentiel? mais. Ben oui, on est essentiel à cause de la réparation. Moi, je travaille dans une boutique de vélo. Je tiens à rappeler à tout le monde, ceux qui nous écoutent, qui ne me connaissent pas, hey, yo, je travaille dans une boutique de vélo. Puis, ouais, c'est ça, on est jugé essentiel pour la réparation.
Donc, présentement, les gens qui avaient déjà des vélos en réparation ou quoi que ce soit, ben, ça continue à rouler. Les gens qui veulent acheter n'importe quoi, n'importe quel outil, n'importe quoi qui est lié à une réparation, c'est correct. Tu peux venir en magasin, on va te le donner. Tu fais-tu tes câbles USB pour ordi? ordi? Est-ce que j'ai besoin de câbles USB pour ordi? T'en vas-tu? Ben, ouais, on a ça, Backstore. Ouais, effectivement. En tailleur usiné, c'est quoi? Hein? Ah ouais. Ouais, c'est fait avec des vieilles tripes raboutées une après l'autre. Nice! Hey, c'est quoi les questions plates que tu te fais poser dans ton magasin de vélo? Genre... Question plate, ben là, il y a le grand classique de quand c'est gratuit, des niaiseries de même. Là. Je dirais que ça, c'est une belle question plate, là, quand le prix n'est pas bon ou il n'y en a pas ou quoi que ce soit. C'est la pire question plate au monde. Que, honnêtement, s'il y a du monde qui nous écoute, ou si même vous autres vous le faites, parmi vos gars, c'est ça paraît que Faf se pas nécessaire. Ça m'aimerait que Faf se tienne. Bon, hey, regarde, faites un live tout ça. C'est pas vrai, Babou, ça va bien. Ben ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est honnêtement très désagréable. Les estis de rabais, les magasinages. Je veux dire, à un moment donné, il y a un prix sur le vélo, si tu veux pas le payer, il n'y a pas de stress, man. Il y en a des moins chers quelque part, puis tu vas l'acheter. Ça, c'est un peu désagréable, honnêtement. Mais sinon, c'est pas très loufoque. On travaille dans un magasin de vélo. Ouais. Pas très loufoque. C'est pas comme mon chum de gars que lui, sa job, c'était livreur de prostituées. Ça, tu risques d'avoir un petit peu plus d'anecdotes, ça. Ouais, effectivement. Ça, c'est des bonnes anecdotes. Hey, il a déjà fait un number là-dessus, ton chumé. Hein, ouais. Ouais, j'ai un excellent number, effectivement. C'était Mig? Ouais, c'était Mig. On va le name dropper, là. Chris de Mig. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, là. C'est un bon number, puis c'est son ancienne vie, là. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais, c'est juste pour dire au monde qui écoute, là, c'est qu'à un moment donné, il y a un gars qui appelait, puis il voulait une fille pour venir y chier dessus, puis il y a une fille qui a dit « Ben, je viens de manger une grosse poutine, je pense que je vais être correct pour le faire. » Lui, il a été la livrer. Puis là, tu sais, lui, pendant qu'il attend dans le char, parce que la fille rentre dedans par sort, tu sais, il sait qu'est-ce qui va se passer. Il sait qu'il y a un gars qui va recevoir un détron sur lui. Puis lui, il est dans le char, puis la fille, c'est pas été, il dit ouais, ça a bien été. Puis il retourne, ok, puis il va la redropper. Ah non, mais tu poses. Weird, là. Tu dois poser plus de questions que ça a-tu bien été, là. Genre, pour vrai, le gars ressemblait à quoi? Il fait quoi dans la vie? Pourquoi qu'il veut ça? Parce qu'on avait parlé, je pense que c'était avec Joanie qu'on avait parlé des fantasmes, puis des. Puis ça, sérieusement, le caca avait pas de réponse à ça. Puis Joanie, elle répond à tout, là. Mais les personnes qui trippent caca, je sais pas. Toi, Will, comment tu t'es senti la première fois que tu t'es fait faire caca dessus? On reste surpris. Non, mais je t'en veux pas, Faf. Ça arrive, là. Mais, tu sais, dans l'histoire de Meg que tu viens de conter, moi, ce qui m'intrigue pas mal, c'est la fille qui s'en va faire ça. Elle se met dessus. Comment tu te prépares outre que tu as mangé une grosse poutine? Là, faut que tu fasses ta job. Tu arrives là, tu charges ton temps, fait que c'est pas trop grave, j'imagine, si c'est plus long qu'il faut. Là, mais tu sais, d'une préparation, tu prends un petit mix à rien gagnon sur la route. Attends un petit peu, justement, la fille arrive, on va lui demander. Ah, ben oui. Mais, justement, ça, éventuellement, je vais avoir une prostituée. Je sais que c'est tough parce que la majorité ne veulent pas montrer le vrai visage. Au pire, on va juste avoir de l'audio avec elle. Là, mais éventuellement, j'aimerais ça en avoir parce que justement, c'est sûr que toutes ces demandes-là, il y en a. Mais tu sais, je pense pas que de la coprophilie, que ça s'appelle, ça s'aille à tous les jours. Là. Je peux pas croire, Esti, mais il doit être. Coprophilie ou scatophilie? Scatophilie. Ah non, coprophilie, c'est. Ouais, non, coprophilie. C'est quelqu'un qui trippe ses capres. Non, coprophilie, c'est qui trippe à la manger. Une chose que je viens de dire que ça a passé dans le beurre. C'est tellement stupide. Et notre beau sujet de conversation vient de me faire perdre 10 personnes d'une shot. Je m'excuse. Faudrait qu'on lâche ce coin-là. Le cul, la marde, t'en as perdu 10, j'en ai gagné 10. Ils ont comme fait. Il vient de gagner notre vote. Si on s'en va le chercher. Tu veux voir ma vie? Tu vois, j'ai la bisou dans 2-3 qui vient de faire un follow. Fait merci. C'est un bon nom pour le temps qu'on fait. Vos jeux vidéo. Pat, tu games-tu? Ben là, présentement, avec le confinement, j'ai recommencé à gamer, mais gamer, faut le dire vite. Là. Moi, je joue genre à NBA, NHL, puis pas mal fait le tour. Puis toi, Will, tu games à quoi, là? Ou le père qui joue à Among Us. Tabarnak.
Sérieux, c'est un très mauvais jeu. C'est de la calice de merde. C'est juste pas comment ça marche. Je l'ai compris vite que c'était de la merde. là. Ah non. C'est quoi Among Us? Dites-moi c'est quoi Among Us. On peut C'est gagner le des fun! vies. C'est un Moi, je meurtre mystère avec des mauvais graphiques quand pis t'as pas de fun. C'est pour ça qu'il y a au-dessus de 100 000 personnes qui écoutent ça sur Twitch. Le monde est calme. Merci. Mais non, pour non, moi. non. Non, pour vrai, là, 100 000 personnes qui écoutent ça sur Twitch. More or less, ouais. Si, bol! Il y a des gars qui, dans le fond, This Guy's Toast, il y a 1,3 million en moyenne de vues sur YouTube. YouTube pour des shit de même. Je vous le dis, boy, ça c'est éphémère. Tout s'en va, ça Among Us, présentement, ils sont 40 000 à m'écouter. Bon, on Moi, passe je te dirais que les vidéos Mia Khalifa sur Xvideo ont des millions de vues, puis j'ai pas le goût de faire comme elle. Là. T'aimerais pas ça coucher avec Mia Khalifa? Non, coucher avec les gars que Mia Khalifa a couché. Après, moi non plus, je voudrais pas, ça. Compte-toi safe, t'es correct. Ah, comment j'ai fait pour vivre sans toi tout ce temps-là, mon Will? Non, c'est ce qu'on appelle une crise de drop, passer de Mia Khalifa à Faf. Ah, man, c'est sûr et certain que ton conseiller en orientation, tu vas y parler dans le casse, là. Ah, y a personne qui va t'orienter vers ça. Là. Oh, wow. T'en connaissez-vous Je sais des pas. gars qui font de la porn, vous autres, personnellement? Ouais! C'est vrai? Ouais, toi, c'est de la gay porn, tu l'as battu à la boxe. Hey, il a déjà fait un film de porn straight une fois. Désolé. Ouais, mais après ça. Oui, après ça, ça m'a le viré. Ah, il y a Ça, un gars c'est en la anglais qui dit What is this fat man's show? Only one guy not fat. Who are you to assume our genders? C'est qui a dit ça? Faut un gars sur le chat. Là. Ah. Mais Mais bref. ouais, j'ai battu un gars qui avait fait de la porn. C'est devenu mon premier numéro d'humour. Ok? Mais ce gars-là, dans le fond, j'avais fait un combat contre lui, je l'avais battu, puis comme un an plus tard, j'étais en train de m'entraîner à Jonquière. J'étais encore à Jonquière dans ce temps-là. Puis mon coach, il me dit Will, viens dans le bureau, dépêche-toi, c'est important. Là, je suis comme, mais voyons donc, c'est quoi? Puis là, il me dit assis-toi, je m'assois. Il vire son écran. Puis là, il monte, genre, le gars, on l'appelait Danny, mettons, tu sais. Là, le gars, il vire mon coach, il vire son écran, il me dit c'est quoi? Danny avait partagé de quoi sur son mur? C'était de AD4X, puis c'était un casting de lui avec une fille et un autre gars. Puis genre, c'était l'affaire la plus malaisante au monde. Puis là, j'étais comme, Chris, il fera pas un film, ça se peut pas. Puis comme 2 mois plus tard, il y a un de mes chums qui m'envoie 100 liens. Il disait, man, check ça, c'est malade. Fait que j'ai fait un gros souper chez nous, là, avec plein de mes amis qui le connaissent. On a loué ça, puis ça avait donné ça. J'ai une question pour toi, Pac. Ouais, vas-y. Quand ton entraîneur t'a collé dans le bureau, puis il a tourné l'écran, puis t'as vu genre de la porn, t'as-tu été nerveux un peu, genre. Non, mais c'était pas. Pourquoi, pourquoi mon entraîneur. C'était pas de la porn. Il m'a dit, peux-tu m'expliquer ça? Oh. C'est Danny a dit sur un divan de cuir, vraiment, vraiment pas à l'aise, avec une fille avec du millage, puis un autre gars vraiment trop à l'aise. C'était un roux avec un gros, gros pinch. Puis il regardait de main. Tout le temps, puis il se flattait. Oui, il me faisait rire. Là. Mais finalement, ce gars-là n'a pas été pris dans le film parce que ça levait pas. Là, c'était le stress. Là. Ok, ça levait littéralement pas. Ouais. Puis son nom de pornstar qui s'appelait, lui, s'était donné le meilleur nom, à mon avis. Il dit, moi, mon nom, c'est Splash. Chris, ça me faisait rire. Splash, c'est trop malade comme nom. C'est le meilleur nom, man. Ben oui. Splash comme nom de pornstar, c'est incroyable. Wow. Puis, après ça, il a fait un film de porn gay. Mais comme, pour vrai, ce gars-là, il avait besoin d'argent. Je le sais, il avait besoin d'argent. Puis il a fait ça. Genre un one-shot deal pour le cash, mais man, ils ont pas mis l'argent ils ont pas mis le budget sur le script, là. C'était comme le film, c'est genre un gars qui faisait du skate en bedaine, puis là il tombe, puis là le skate il roule vers le dude. Le Danny il pogne le skate puis il se sauve à la course. Après ça, il se fait retrouver. Il dit, t'as volé mon skate, tu vas me le payer. Il
commence à se faire enculer, mon gars, là. De manière violente, là. Genre post-mat, là. Puis quand j'avais trouvé ça drôle. Premièrement, j'aime ça que de voir qu'il y a plusieurs manières d'enculer quelqu'un. T'as la manière violente, t'as la manière de se battre. Ah, mais pour vrai, non, c'était violent. Il y avait pas de respect. Il y avait aucun respect. Bon, je m'excuse de voir sur le chat, mais le live de soir va aller là pour un bout. Moi, je connais un acteur. J'en connais plusieurs, le pire. Mais il y en a un que. Puis je vais le. Je vais le drummer, c'est Rick Hard. Yes, Rick Hard. Rick! Lui, il a couché avec Guylaine Gagnon. Il a couché avec Guylaine Gagnon. Hey, c'est pas le summum de sa carrière, ça. Tu sais, le pire, c'est qu'avant, il avait appelé à la radio. Puis pour se faire la radio l'avait appelé, puis il s'était fait interviewer. Genre, hey, tu vas fourrer Guylaine Gagnon. Puis là, lui, il avait été dire, ouais, ça me stresse, elle a des ITS. Il avait été dire ça. T'entends qu'il y a Radio X, avait la radio à Montréal, là, c'était Monette, je pense, qui animait ça. Ouais, c'était Monette. Il avait été dire ça le matin. Mais en même temps, avais-tu quelque chose à perdre, Guylaine Gagnon? Guylaine Gagnon avait rien à perdre. non, rien à perdre. Des ITS. Elle a un TikTok présentement à passer. Hey, il paraît que c'est quelque chose. Oui, c'est Hey, non, mais t'as-tu vu ces vidéos où écoute, il y a deux choses que je veux dire par rapport à la poudre présentement, là. De un, Guylaine Gagnon, tu le vois clairement que Chris elle prend quelques cafés par jour. Là. Tu penses? Mais je pense Pas du Splenda. la chose la plus drôle que j'ai vue par rapport à la drogue, c'est le gars que je t'ai envoyé, Pac, là, voyons, le genre de conspirationniste au bout, là, c'est un gars, c'est la construction qui arrête pas d'envoyer chier à la police, puis ça fait genre 4 fois qu'il se fait arrêter pour des menaces sur les réseaux sociaux, là. Comment il s'appelle déjà? T'avais fait un faux compte de lui, esti, sur Twitch. Tu t'étais fait un faux compte de lui? Non, toi? Moi? Comment il s'appelle, esti? Lui que je t'avais envoyé, là, puis tu l'entends se faire des lignes avant de starter son vidéo sur Facebook. Mais genre, la vidéo est startée, là, fait que t'entends la carte de crédit legit faire ça. Oui, c'est ça. T'entends ça? Puis après ça, t'entends un autre. Hey man, t'entends ça pendant que le live est starté. Si je suis comme. Oh! Mais ça commence de même. Tu après sais que ça va bien aller. Après ça, il vire la caméra, puis il est comme. Hey là, tabarnak! T'es comme. Mon Dieu Seigneur! Le monsieur, il est prêt à aller aux courses en esti, là. Oh oui, non, lui, il voyait le son. Là. Comment il s'appelle, ce gars-là? Ça peut me le retrouver. Je sais pas si c'est quelqu'un sur de nos deux lives qui est capable de nous le dire, là, mais. Pierre Dion. Pierre Dion. Tu me l'avais envoyé. Hey, man. Ah non, c'était drôle. Puis tu sais, tu le vois pas au début. C'est comme, tu vois à table. Puis là, c'est une table en vitre, puis c'est vers la vitre. Puis t'entends juste. Il vire. Il y a de même. Wow. C'est ça les leaders conspirationnistes. Et moi, j'avais fait un show d'humour à Montréal, puis à la fin du show d'humour, c'était un band qui rentrait sur stage pour finir la soirée. Et ça m'avait tellement traumatisé, là. T'as vu les gars, là, t'as un gars qui a sorti son sac de poudre, il t'a fait une méga ligne sur la table. Puis là, les gars sont tous passés, mettons, il y avait 5 gars dans le groupe, là, puis là, il y en a un qui est prêt sa partie, ça fait... Puis là, les gars, bon, on est prêt pour la soirée, on va jouer. Tabarnak, ok. C'était Yellow Molo. Ça, c'était Mario Pelcha avec les curés, ça. Ouais. Wow. Hey, mais, sérieux, je veux faire un épisode avec Guylaine Gagnon, pis c'est sûr qu'on peut pas être live avec elle, mais je m'ouvrirai Patreon, puis je le mettrai Patreon dans cet épisode-là. Là. Hey, imagine-toi, là. Ça serait bon, pareil. Ouais, non, ça serait du génie, là. Je sais pas comment. Avoir Guylaine Gagnon, c'est comme. C'est priceless de madame-là. Ça serait tellement parfait. Là. Hier, elle a fait une vidéo sur TikTok. C'était de la promotion pour ses services de vendeuse de poudre. Et ben non, c'est sûr que tu me niaises. Hein. Je te jure, elle dit, hey, puis là, je pense qu'elle avait donné des infos pour la contacter. Qu'est-ce que je vais aller voir sa vidéo? Et là, mais je te jure, sur TikTok hier, Guylaine Gagnon a fait une vidéo qui dit, hey, je vais à de la poudre, venez me voir à telle place. Mais
Hey, t'as peu, je m'en vais chercher ça. Là. Je me rappelle dans ses débuts, Guylaine Gagnon, là. C'était vraiment drôle. Genre, tu vois, il y avait des gars. Où? Elle était à Joliette, je pense. Non, dans ces Longueuil. coins-là. Longueuil. Elle était à Longueuil. Il y a des gars, genre, ils étaient aux Winners à Longueuil dans le cours. Puis là, ils font hey, c'est Guylaine Gagnon. Puis là, elle est comme là, avec son Gator, il est comme yes, sir, tabarnak. Hey, Guylaine, t'es comme tu nous montres tes tontons. Elle est comme donne-moi 5$. Il donne 5$, ça se flash les boules. Oh, wow. 5$, là. Calif. Tu sais, c'est en train d'écouter une vidéo, puis la face qu'il fait. Ah, tu sais, envoie-moi ça, s'il te plaît. Hey, elle va pas bien, la madame. Man, Hey, c'est un appel. hey, mets l'audio proche du micro. Faut qu'on entende ça tout le monde ensemble. Je ne pratique plus la prostitution. C'est fini. J'ai pris ma retraite. Je suis une vedette à plein temps. Vive les vidéos de Guylaine Gagnon. C'est l'été, il fait chaud. Sortez vos maillots. Dans le titre danseur. Ok, non, ça c'était pas la vidéo d'hier, mais. Non, Ce que mais. j'aime, c'est qu'elle dit prostitution. Ben, c'est parce Je suis plus dans ça, Hey. promotion! parce Elle que fait des prothèses. legit, elle ressemble à Ozzy Osbourne. Je sais pas comment vous le montrer, là. Genre, elle ressemble à Ozzy. Ça me surprend que dans la vidéo, elle ait pas croqué une chauve-souris. Genre, pour vrai, elle va pas C'est bien. notre Elle va Ozzy. pas bien. Guylaine Gagnon, c'est notre Ozzy, c'est bon. Elle a 912 followers sur TikTok. Quand même. C'est pas assez. Toi, Bat, Glenn Gagnon, c'est ton genre de fille. Ah oui, je l'ai fourré avec Rick Hart. On partage ça, moi et Rick. Ricky D. Non, mais. Guylaine Gagnon, c'est un peu dégueulasse, comme si c'était ma tante en plus de ça. Bat Gagnon, Guylaine Gagnon, pas trop loin. J'avoue, hein. Elle a Mais- ton cul aussi, c'est ça que je me disais. C'est ça le secret. C'est une famille. Ouais. hein. Oh, lisse. Famille Gagnon, tout que des culs, ça. Bien bâti. hein. J'ai posé la question hier à Yann, puis je vais vous poser la question à Will et à Bat. Vous autres, là, les gars, ça serait qui votre votre free pass, là? La femme, peu importe, que si vous avez l'occasion de coucher avec, votre blonde n'a pas le choix de vous laisser coucher avec. Hey, Willpack, si tu nommes une de tes ex, je te paye de quoi, là? Genre, je te paye la brosse, man. En Non, avant non, de carreau, en plus, là. Non, ça, c'est... Non. Et de la pression, de la pression. Non, c'est juste, j'ai comme pas d'idée. Il y en a tellement! Non, Christ, hey, ça, c'est une asti de bonne question, là. Vas-y en premier, Bat. Ah, comment, c'est ça, relève ça de mon bord. Ben oui, mais là, Euh, ta blonde n'est pas dans ouais, ta face. pour vrai, honnêtement, Carreau. j'ai pas le critère fort, moi, là. Il y en a. Moi, faut juste qu'elle dise oui, je vais être correct. Bon, juste, je serais bien satisfait. Non, mais honnêtement, pour vrai, des belles actrices, il y en a, c'est épouvantable, là, mais Ok, c'est quoi ta couleur de cheveux J'avais- préférée? moi, c'est roux. Roux? Blond. Ouais, c'est roux. Toi, Will? Tu sais, admettons, je te parle d'une belle rousse, là, ce qui est. Toi, genre, t'aimes les honnêtement, travailleurs sociaux, c'est ça, je comprends. Exactement. Vas-y, Bat. Ouais, mais honnêtement, une belle rousse de même, là, que honnêtement, je trouve vraiment, vraiment séduisante. Mais, coucher avec ma. Mettons, c'est sûr qu'après le bar, si ma blonde est là, je pense que oui, honnêtement, mais genre Julianne Moore, je la trouve vraiment, vraiment séduisante. Yann, il a nommé la fille dans. C'est quoi le film déjà? Il a nommé une fille rousse hier, qui était comme cette fille-là est fucking trop belle. Elle est curvy. C'est quoi son nom? Tu te souviens-tu? C'était dans quel. C'était dans. Chris, oui. Non, Marguerite, de Marguerite et la bête féroce. Oui, on parle de la même. Non, mais Dredge, je sais pas s'il est encore sur ton chat ou sur le mien, là, mais il était là hier. Puis peut-être qu'il s'en souvient du film. C'était quoi ce film-là? J'avoue, Julianne Moore, mais ouais, quand même. Là, on est en mode de chercher un film. Même pas, on cherche la fille dans un film. Ah, ben, t'as peu, je vais aller dans mes historiques de hier. De hier. Toi, Will, t'es-tu le genre de gars qui supprime tout le temps ses historiques? Pas vraiment. Parce que je suis tout le temps sur la navigation privée. Coucou, ma vie.
Hey, On a Donald Duck, un connaisseur. T'es un maître ou t'en es pas. puis moi, j'aime les mondes que j'attire. J'ai Lesbienne Taco qui vient de follower la chaîne. Merci. Lesbienne taco. C'est ça, c'est mon auditoire et j'adore ça. Oh boy. Sinon, comment tu t'occupes? Toi, Faf, toi, c'est qui, Faf? Moi? Ben oui. Ouais. Chris, c'est qui j'ai nommé hier? Bruce Willis. Si je veux pas, c'est que je vais probablement... T'as des petits looks Bruce Willis, Pac. Ouais, on me le dit souvent. Là. Christina Hendricks. Christina Hendricks. Ouais. Oui. Christina Hendricks, c'est ce que tu Christina dis. Hendricks. Je vais te Moi, je l'envoyer. Je pense que ça serait, moi, Fabiola Boulanger. Coucou. Fabio. Tu veux voir ma bite? Ouais, Fabiola Boulanger. Va checker ça. Je suis tellement pas sûr. Moi, ça serait Aurore, l'enfant martyr. Ah, puis en plus, c'est dans tes arbres. Ça, c'est ton style, effectivement. Ah, c'est que ça n'a pas de classe. C'est pour l'inspiration. Ça va te checker, Ça, c'est colon. Ça, c'est colon. Ah bon, pas. Ça se dit pas. C'est pas. Oh, ouais, wow. ça. Envoyé. Bref, sinon... Mais t'as peu. Guylaine Gagnon, là. Ouais. T'as peu. Mettons que tu ne sais pas qu'elle a de l'herpès. Faudrait qu'on te paye combien, Faf, pour que tu couches avec? Mettons, tu sais. On a un prix C'est dans sur... quoi qu'elle joue, Christina Hendricks? Elle a l'air dans Game of Thrones. Parce que, non, effectivement, je l'ai déjà vu, cette actrice-là, et effectivement, que vraiment, vraiment sexy. Des beaux goûts. Moi, Sérieux? la bonne femme qui faisait Madame Trunchbull dans le film Mathilda, là. Ça avait alors près sur le coin de la cuisine, hein? Ah, mais Otis. Je le sais, ça serait qui, toi, qui pourrait? Ah, bah, vas-y donc! C'est une chanteuse! C'est une chanteuse du karaoké à Jonquière! C'est Marie-Soleil! Marie-Soleil à Jonquière, à Non, l'Hippoclub. mais je briserais le cœur à cette Saint-Onge. Ouais, je sais. C'est Seth Saint-Onge qui va coucher avec. Il le sait pas encore. Ben, connaissez-vous Marie? Tu viens de la name dropper, là, c'est un peu colon, là. Mais, Alors, on n'a pas dit son nom de famille. Là. D'après moi, son vrai nom, c'est Marc. Là. Je te dis ça de même. Hey, t'es un peu un connaisseur, je te dirais, là. Mais ouais, c'est une madame de la Shape Otis là, qui. Mais c'est pas ça, c'est qu'elle chante à l'Hippoclub, mais genre, elle chante, elle se donne, puis c'est le fun à voir, mais c'est plate en même temps. Mais on avait eu du fun avec, par exemple. Ben oui, elle est super gentille, elle avait pogné les nerfs après des flots qui arrêtaient pas de s'énerver puis de te faire n'importe quoi au karaoké. C'est pas elle. Oh, Chris, oui, Oh, c'était avec Chris, le non. mieux qu'on était là. Oh. Non, c'était une autre fois. C'était la fois, j'étais pas là, moi, avec le mieux. C'était moi, toi, puis Vigneault. C'était la madame au bar qui avait pogné. Une genre de waitress de 70 ans qui a fait comme « Hey, vous autres, vous collissez votre camp! » Ouais, Elle est en dehors avec, elle est en arrière avec son genre de casse d'écoute comme Faf. Là. Mais, ouais, Marie-Soleil, c'était Vigneault. C'est genre, il y a peut-être trop. On était combien? Genre 5 dans le bar. Puis, tu sais, le monde, il était magané. Là. T'as juste Vigneault. T'as juste Vigneault qui était dans le milieu. Il tapait des mains avec le monde. Mais pas tous, on était crampés. Mais tu sais, Vigneault, tellement dur à. Ah, c'est qui la zone Jean barbue? Vigneault. La zone barbu? C'est-tu Ben, Jean? Non, c'est un gars qui suit depuis le début, là. Ok, parce qu'il a dit Marie-Claude Bourbonnais. Ouais, ben dans les filles qui voudraient avoir un free pass. Ouais, mais tu sais la photo de Jean que. Ah oui, Chris, C'est la meilleure photo. faut que je retrouve cette photo-là, puis je vais la montrer, esti. Ah ouais, monte là, c'est comme du génie. Là. Fait que, ayez une conversation entre vous deux, là, entre vous trois, pendant que je la cherche. Vous savez, tu sais, c'est qui Marie-Claude Bourbonnais? Pas la fille qui a des. Ben oui. Oui, Il doit y Miranda avoir des Vandel, gigas exact- totons, effectivement. exactement. Ben, il y a une photo qui existe que Faf est en train de chercher. là. Il y a genre 2 personnes avec elle. Elle est dans le milieu. T'as juste Jean sa tête qui regarde les têtes de même. T'es sûr que tu me niaises. Ah, je te jure que c'est ça. C'était. Ouais, elle fait du cosplay. Ouais, c'était vraiment une belle fille, là. Oui, elle a l'air. D'après moi, ses seins sont pas naturels. Il y a une chance. Mais je suis pas chirurgien. Pas encore. Ben écoute, moi, sérieusement, ça me dérange pas. Ça se sent bien que ça.
Ah, mais je m'en calisse. C'est pas moi qui les ai payés. Je sais pas combien ça coûte pour vrai. Hein. Tout le monde dit 2000, 5000, 10 000. C'est combien pour vrai? De quoi? Mettons, Quoi qui des coûte quoi? gros seins? Ouais, c'est sûr qu'il y a des prix de kit, là. Tu dois avoir le kit cheap à Ah oui, 2000 piastres, Mais des prix Ouais, de kit, ça doit c'est pas sûr, coûter. t'en achètes pas rien qu'un à 2000, puis l'autre, je te prendrais ça à rabais à 3,50, s'il te plaît. C'est Régent Terrebonne qui a un bon gag là-dessus. Il dit moi, C'est quoi? si j'étais millionnaire, je leur ferais faire les seins à ma blonde, mais juste un, pas qu'elle me trompe. Wow. Ça me fait rire. Et ouais, dans tabarnache. Je suis dans les albums agents, là, j'essaie de trouver ça. Là, continuer. Elle fait, mais ça doit coûter un bon. Ça doit coûter cher pour vrai. Ah, ben, Chris, je vais demander à Marie, Marie. qu'on avait eu sur le live, là, la fille d'OnlyFans, là. Laquelle? La première, celle-là que Faf il a dit Oui, mets ça dans ta bouche, puis elle a dit tu veux que je mette ça dans ma bouche? Là, montrant le dildo, puis Faf il a fait ben non, non. J'ai pas demandé qu'elle oui, la mette dans sa oui, bouche. Oui, J'ai demandé qu'elle deep throat. Ah, ok, Bon, ouais. excusez-nous les détails. À place de dire mets-les dans ta bouche, il a dit mets-les dans ta gorge. Me trompe, Ouais. m'excuse. Merci Otis, le diable est dans les détails. Hein. Ouais, fait que c'est Carl Will qui a un gag là-dessus. Quoi? Je sais pas. Le diable est dans les détails. Ah ouais, tu Ah oui, il y en a un, je me rappelle plus. Ben. Faut qu'il le dise tantôt. La zone Babou dit achetez-en deux et obtenez le troisième gratuitement. Chris, il pourrait rentrer dans la conversation, c'est vide en esti ce qu'il vient de dire aussi, là. T'en mets un troisième, asti. T'en veux un troisième, puis il est comme, je me fais poser ça où, moi? Chris, je suis pas capable de trouver son hostie de photo de tabarnak. La Ben, photo texte-le, est puis bonne. demande-y. Pour vrai, la photo est bonne en Chris. Il est en train de jouer à StarCraft 2. Ah, Among Us, lui, c'est Colin. Hey, Among Us, hostie. Faut-tu être cocu pour jouer à ce jeu-là, rien qu'un peu? Ben, ça a l'air les 40 000, ils ont tous été cocus par Otis. Ouais, c'est ça, il a tout couché avec le nom. Il y a des chances. Et les chansons là. C'est du Ouais, monde non. de la Gaspésie. Excuse-moi. C'était trop facile. Ben non, j'ai pas. Ça n'a pas été tant de Gaspésiennes qui ont trompé leur chum avec moi. Non, là, mais pas tant que ça. Mhm. Calisse, tu me surprends. Les Gaspésiens, c'est eux autres qui ont le record pour les menaces, je pense. c'est eux autres qui tiennent présentement la palme, là. Ils ont la palme, ouais. La palme d'or des menaces. Tu sais, Ah, les Un menaces. tri- Hey, tabarnak. Hey, les boys, faut que j'interrompe ce qu'on est en train de dire, là. Quoi? J'écoutais la télé en background en même temps, tu sais, tantôt, avant que le live commence, j'écoutais une game de basketball. Là, présentement, je suis rendu sur une game de soccer sur sable. Sur sable. Je voulais vous le partager. Une Ok. game de soccer sur sable. Ça, c'est le signe qu'il faut que tu la fermes, là. premièrement, Eh ben, bonjour chez C'est un Nelson. bon signe, c'est fait. Bonjour chez Nelson, merci de ton Coucou, message. tu veux voir ma vie? Salut de la. Oh non, gars de la France qui nous écoute. Bref. Oui, Puis t'as Lesbienne Taco qui dit pour les tétons, ça dépend de la qualité et de la grosseur que tu choisis et du chirurgien que tu paies. T'as des jobs L'avais cheap de dit. danseuse qui laissent une cicatrice en dessous du sein et qui est 3-4 000 pièces. Puis t'as des jobs qui passent dessous du bras et mettent l'implant entre la masse adiapeuse et le pec et c'est Adipeuse. 10 000, 15 000. Chris, Ah, quand bon, même. c'est précis, Ah, pareil, sérieusement, là, cette personne, je l'aime, cette personne-là. Parce qu'elle connaît des affaires que je connais pas, puis j'aime ça apprendre. Merci. On lui donne la Ah, palme à elle. Hein. Moi, je pense que c'est le premier commentaire Ramasse la pertinent balle. que t'as. Ouais, c'est ça, c'est le premier commentaire que je suis comme. J'ai appris de quoi? Mais merci beaucoup pour ton Hey, commentaire. mais c'est cher. Moi, j'avais Hey. vu un genre de reportage v'là un an et demi, 2 ans, qui disait qu'il y avait du monde que pour le. Tu sais, ils mettent du silicone. Là. Il y a du monde aux États-Unis. C'est tout le temps aux États-Unis que ça arrive, ces affaires-là. Ils se sont fait mettre du silicone, mais genre, tu sais, du silicone, là, du Flextra, là, avec le gun. Ils se sont fait mettre ça dans des fesses, puis là, ça a comme tout contaminé, puis faut que. As-tu Ça écouté sent ça plus dans Chirurgie Botchée? Je sais pas. Non, je pense pas. Hey, Mais dans j'ai pas vu. Chirurgie Botchée, il y en a qui t'arrivent là magané, man. Genre, la personne a juste plus de nez. Genre, elle s'est fait retaper le nez, puis maintenant, elle est allée dans une chambre d'hôtel, s'est fait retaper le nez, puis genre, en sortant de la chambre d'hôtel, le nez est tombé, puis elle se retrouve plus de nez, genre, puis... T'en veux-tu d'avoir achumé à ce temps-là? Ah non, mais après ça, le COVID, hein? Ouais. Ben Fait oui. que, après ça, elle s'en va voir des spécialistes qui sont comme, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, elle explique, genre, j'ai eu telle chirurgie. Puis t'as juste les médecins qui rient, qui sont comme,
vois qu'il y a des chirurgiens qui pensent que ça marche, mais tu sais, un petit clin qui dit, à la place de te coûter 15 000 tes seins, là, moi, te faire ça pour 150 mais il te fait ça dans le fond de sa shed avec une scie en bois. Ouais, Ça se peut que ça c'est soit ça. pas le même job, là. Dans la chaîne avec un paquet de clous. Ouais, Avec une top dans la gueule, il est comme... t'as Ah, cette- ouais, Ouais, moi. si ça pique. T'as cette qualité-là pour les tatous et tout. T'as du monde qui font ça louche à des places. C'est comme je travaillais avec un gars, puis il y avait une espèce de forme bizarre sur sa jambe. Il me dit, c'est un tatou de quoi ça? Il dit, ah, c'est moi qui testais voir si ça marchait. Bol. Puis j'ai fait n'importe quoi. Bravo, t'es pogné avec ça à vie. Fait Comme que, hier, il y avait un sac de bouffe à chien, puis c'était écrit genre, tu sais, développé par des experts ou de quoi de même, là, tu sais, approuvé par des experts. Je me crie, j'espère, honnêtement. Là. Et si tu me dis, si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui l'a vendu, qui a dit, d'après moi, c'est correct. Approuvé par Gaétan Dubois, dans le fond du C'est 3e ça. rang. C'est comme... Donne naissance à ses vaches. oh boy. Sinon, Il y a Lesbian Taco qui dit, t'as des brillants nazis qui s'injectent de l'huile de coco dans le pénis pour leur grossir. Je vous laisse imaginer ce que ça donne quand l'huile refroidit. Qu'est-ce qui se passe si l'huile refroidit? Je veux savoir. C'est pas, mais l'huile de coco, ça doit être un peu brillant. C'est ça qui est arrivé à ça? C'est lumineux. C'est lumineux. j'ai Mais su ouais, cette l'huile- vidéo-là quelque part. Ça doit être spécial quand même. De Ben, quoi? l'huile de coco. Oh, Ben, ça l'huile doit de pas être coco. fiable. Mais c'est une mauvaise idée de s'injecter de quoi tout court, je pense. non? Ouais, mais ça doit sentir un peu l'huile. Imagine-tu, genre, à chaque fois que tu te crosses, t'as le goût d'aller manger des patates frites après, t'es comme... T'es comme hostie. Harvey's. Mais tu sais, c'est l'affaire autant qu'ils vendent des affaires sur Internet comme des pompes à pénis, des pilules, des thérapies de massage. Il y a même du monde qui vend des cassettes d'auto-hypnose pour te faire grossir le pénis. Puis, tu sais, ouais, je te jure, puis Hey, man. c'est fuck all, ça marche pas, là, ces Il y a un affaires-là. gars qui vient de dire, moi, j'ai vu un gars s'attacher le bas du pénis puis se couler de la cire chaude dedans. Tabarnak. Il a parle voulu de sa bougie. On est rendu là, c'est un fantasme, là. Il parle de son expérience à lui, là. Ouais, j'imagine. Ah, Mais mais là, faut on est dans la catégorie de One Man, One Jar, pis ces affaires-là. Hey, Ça, dans c'est du BDSM, tu sauras que de la cire à chandelle. Si tu jettes de la porno de BDSM, là, de la cire à chandelle, c'est pas mal dans le vanille, là. Mais je vais être franc avec toi, de la cire à chandelle, ça surprend. Oh! Ah, man, Non. c'est tellement triste ce qui s'est passé là, pour que je sois au courant de ça. Là. Oui, ben vas-y, on te laisse la place, Otis. J'étais J'étais dans le bain, j'avais une chandelle avec moi que j'avais allumée. Je regarde, je vois la cire, je suis comme, hey, je sais pas, hein. Puis là, je vois la flamme, excuse. Puis je commence à tourner la flamme, puis je me dis, Chris, je sais pas si innocent. jusqu'à quel point qu'elle va continuer ou si elle va sortir sur le côté ou genre si elle va juste s'éteindre si je la veux. Fait que je suis comme, c'est hot. Et en virant de même, la cire m'a coulé sur le chest. J'y avais pas pensé. J'ai lâché un cri. Ma mère a dit, Jeff, qu'est-ce qu'il y a? Puis j'ai fait, ah, rien, maman. Je pouvais pas expliquer ça à ma mère. Là. Genre, c'était impossible que je fasse comme, c'est maman, regarde, tout est sous contrôle. J'ai eu de la cire sur le chest. Ouais, tu m'avais texté, genre, le moment même. Justy me suis versé de la cire sur le chest pendant que je prenais un bain. Ouais, il a fallu que je t'explique aussi. Avez-vous déjà essayé de coller de quoi avec un fusil à colle? Je vous confirme que quand la colle tombe sur ta peau, ça fait mal que le cris et que j'imagine pas sur le bat. Ah, mais c'était Chris de la colle chaude, bon. Tu sais, ça peut te décaper une main, hein, de la colle chaude. On réparait le trailer, la lumière du trailer à mon père était brisée, puis mon père, il prend le fusil à colle chaude de même. Mais lui, il pense pas qu'il n'y a pas de gants, là. Fait qu'il l'éteint avec ses doigts. C'est lui, il est plus orgueilleux que moi encore. Fait qu'il fait comme, il se contrôle. Il fait, ouais, c'était chaud. Chris, il a plumé tout le bout des doigts. Ah, Le gars, il a perdu son identité, puis genre tous ses doigts au complet à cause de tout ça. Moi, j'ai perdu un bout de peau ici parce que je travaillais dans le fibre de verre avant, puis on collait des devants de truck, puis on se servait de gros crises de fusil à colle chaude. Puis ça, c'est pas les petits fusils à colle chaude que t'achètes avec les petits bâtons gros de même. Là. Non, c'est des grosses affaires. Puis, tabarnak, quand ça tombait sur la peau, mon gars, puis fallait pas que tu tires. Fallait que t'attendes que ça
il fallait que tu attendes que ça refroidisse. Puis là, après ça, tu la faisais chauffer un peu, puis tu l'enlevais, puis là, ça décollait. Parce que si tu tirais, ça se rendait profond dans la chair, admettons, quand ça partait, cette affaire-là. Là. Et ouais, j'ai une cicatrice pour en prouver. Puis nous autres, on était tellement cave qu'on collait de l'acétone par-dessus pour que ça cicatrise le plus vite possible. Là. Ben oui. Un produit naturel, de l'acétone. Tout le monde, c'est ça, que l'acétone, c'est bon pour la santé. Hey, tu me fais penser à de quoi, Faf? Puis j'ai pensé à ça hier. J'ai écouté une vidéo d'un monsieur conspirationniste. Là. Je sais pas trop c'est qui. Je sais pas si vous l'avez pogné, lui qui dit de prendre des pilules de charbon aux demi-heures pendant 2 jours pour que finalement, pour que le vaccin il s'enlève les affaires que le vaccin va te donner. Puis que comment détruire la puce. Vous avez-tu vu passer ça? Non. OK, le gars, il dit qu'il va falloir, quand le monde va se faire injecter le vaccin, pour que ça se fasse, pour que la puce soit détruite, il va falloir qu'un expert en télécommunication vienne chez vous, puis qu'il y ait une affaire à ultrason, genre, je sais pas trop c'était quoi, puis qu'il passe direct sur ton bras pour que ça détruise toutes les nanoparticules. Moi, je me disais, Chris, c'est sûr, il y a du monde qui croit à ça pour vrai. Mettons, je me fais passer pour quelqu'un de même. Je dis, oh, oui, ça, c'est fait pour ça. Tu sais, tu fais payer le monde. C'est sûr, il y a de l'argent à faire avec ça. Écoute bien ça que je vais te conter. Ouais, mais tu peux te faire poursuivre real fucking quick aussi. Là. Quand je travaillais quand je travaillais dans les écoles, mon Will, je suis dans le temps de la H1N1. Il y avait eu la campagne de vaccination. Ouais. Et je vous jure, il y a une mère qui nous a demandé que son gars ne soit pas en contact avec personne qui ait été vacciné parce qu'elle dit qu'il y avait des puces dans le vaccin puis que ça pouvait contrôler l'esprit puis elle voulait pas que ça affecte son gars. Fait qu'il fallait elle avait demandé qu'on... Puis là, on voit la vieille sèche présentement dans le background. La vieille de se Non, sauver. c'est ta mère ou c'est Caro? Et Caro. Êtes-vous chez elle? Ou êtes-vous revenu? Ouais. Ah. Elle, là, Bon, elle te fait un café, Chris, c'est elle smart. se fait un chocolat chaud. Elle pourrait m'en faire un, c'est cool. Dis donc, venez m'en porter un, moi aussi. Elle fait pas la livraison. Elle le fait plus. Mais hey boy. Mais bref, ça pour dire que ça avait fait un petit cafarnaum dans l'école parce que faut pas que cette affaire-là soit à contact avec les autres. J'ai demandé c'est moi qui ai mis le pied à terre. J'ai dit tabarnak, on peut tous encore le et tout là à un moment donné, là, commencer à faire plaisir à une madame crackpot qui pense que non seulement il y a une puce dans le vaccin, mais en plus c'est contagieux là. C'est comme un tout niveau cas, de plus là. Moi, j'y pense encore de me trouver une petite affaire là, qui fait une petite lumière rouge, là, juste pour dire. Puis, Ah mais y le aller pire, undercover. Pogne-toi, Will, un détecteur de montant chez Canac. Hein. non mais le pire, Ah ouais, quelqu'un qui veut se faire du cash là, tu t'achètes un pointeur laser à 1$, tu mets ça dans un cadre fancy, dans un moule fancy pis tout pour faire une machine, pis t'appelles ça une machine à enlever les puces de vaccin, mon gars. Je suis sûr que quelqu'un se fait le bâton avec cette idée-là. C'est sûr. Tu sais, moi, en plus, j'utiliserais mon faux nom, là, Jean-François Otis, pour faire ça. Tout irait bien. Là. C'est chill, moi je suis rendu autiste. Ça va faire des belles cartes. J'ai été renommé. Je vends des belles cartes d'affaires. Hey, je vous relance un autre sujet. Vous autres, là, êtes-vous... Je sais que Will, tu l'as fait, puis tu vas en compter, puis on va s'en aller là. Mais toi, Bat, puis toi, Otis, êtes-vous du genre à faire des coups à vos amis? Et si oui, avez-vous des idées des exemples de coups vraiment Will Pack, son appartement est à veille d'être en vente au complet sur Amazon. Sur Kijiji, je veux dire, là. Fais attention. J'ai pris des photos pis tout, là. J'étais à veille de tout mettre ça en vente. Mais ça peut arriver, moi, que je n'ai fait, là. Mais jamais à des amis que je tiens vraiment à eux. Ah, va donc chier! On va finir avec toi, on va se garder le meilleur pour la fête. Toi, Bat, n'as-tu déjà fait? Moi, dans mon cercle proche, je peux pas en faire à mes colocs, ils sont bien trop susceptibles. Là, Ok. Mais non, pour vrai, je fais pas tant de coups plus qu'il faut, moi, perso. Je suis plate de même. Moi, un des C'est bon, je sais apprécier un esti de bon coup, par exemple. J'aime bien ça, moi, me faire pogner, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Mais un des meilleurs coups que j'ai fait, moi, c'est dans le temps que tout le monde avait commencé à catcher que les jeux vidéo, les vieux jeux vidéo, ça valait de l'argent pis tout. J'avais été sur Kijiji, pis là, j'avais fait un hostie de listing pas possible avec des prix dérisoires de vieux crises de jeux vidéo, genre Earthbound, je le vends 180$. Pis tu sais, je suis le gars qui sait pas qu'est-ce qu'il y a partout, pis j'ai un hostie de listing, pis je dis
vous pouvez pas me contacter par téléphone. La seule manière, venez me voir. Je fais une vente de garage samedi matin. Je la pars à 7h. Puis ça, c'est un gars qui se lève à midi. Venez chez Idou cogner pour la vente de garage. Puis c'est la seule manière d'avoir les items. Il y avait une file de chars dans sa rue. C'est bon. Le gars s'est réveillé à 7h du matin samedi par une file de chars. Il y a du monde qui est arrivé à 6h30 pour être sûr d'avoir. Ah, c'est bon, c'est bon. Parfait, ça. Hey, puis il y a du monde. Hey, c'était à ça des frappes de Beauce. C'était à 1h30 de Québec. Il y a du monde qui était descendu de Québec. Tabarnak. Hey, c'est pas smart. C'est tellement beau. Hey. Ça, c'est le pire coup que j'ai fait. Moi, j'ai pas fait des coups. Moi, j'ai juste pas de gêne sur des. Je donne un exemple. La chose la plus weird que j'ai vécue pendant que je jouais collégial à Tedford, c'est. As-tu fait la tranche de pain que tout le monde se crosse puis le dernier qui écrit pour qu'il a fait ça. Il y a personne qui a fait ça. Ça existe pas, cette affaire-là. C'est dégueulasse, il y a personne. Mais, hey, je te conterai mon initiation une autre fois qu'on a faite, là, par exemple. Sérieusement, ça, c'est quelque chose de weird. Ça a rapport à être tout nu puis avoir un sous-marin Subway weird en Christ, là. Mais, genre, la chose que j'avais faite, c'était, tu sais, au hockey, on était comme une famille. Veux pas, tu crées des liens, là. Tu es avec tes chums 24h/24, 7 jours sur 7, puis tu fais des voyages, tu vis les hauts puis les bas moments de tout le monde. Puis, à un moment donné, il y avait la fille chez qui on allait souper ce soir-là. Le repas était prêt, il fallait que j'aille chercher mon roommate en bas. Fait que je m'en vais cogner dans sa porte. Moi, je rentre, j'ouvre, puis il est flambant nu, il vient me répondre. Hey, salut, JF. Je suis comme, salut. Puis il est avec sa blonde, il est bien bandé, le gars. Puis là, je suis comme, man, au moins, habille-toi, va venir me répondre à la porte, style. J'étais insulté, puis il a juste fait, écoute, c'est quoi là? Puis il se l'est bougé, j'ai crissé une plaque dessus, je suis monté en haut. Je l'ai entendu se lamenter pendant comme 5 minutes à faire ah, le tabarnak! Ah! J'étais comme, à l'avenir, il va savoir vivre, style. Vas-y, Will. Ouais, Pac, parce que là, je veux que tu le racontes, ce que tu m'as fait, mon estime. Ah, à toi, j'y avais même pas pensé. Otis, dans le fond, t'avais été. On se niaisait un peu. Moi, j'ai comme fait, ouais, on l'a amené à un autre niveau. Même pas, on se niaisait pas! Ouais, va chier! Va chier! J'aurais été gentil avec toi. Ben oui. Mais, merci, Caro. Attends. Ah. C'est que ça, c'est un de mes cadeaux de Noël. Une tasse de Jedi. Hey, malade. Bien heureux. Mais ouais, tu sais, je l'avais inscrit sur un site de petites annonces qui s'appelle annonceintime.com. J'avais fait une petite annonce, puis la description c'était dans Homme cherche homme, là, puis c'était quelque chose comme ça, genre salut, beau grand gars de 6 pieds 4, bien membré, qui aime recevoir des photos de belles grosses veineuses. Veut en recevoir le plus possible. J'ai mis son numéro de téléphone. Mais tu sais, il savait pas. Puis moi, tu sais, je fais ça, je me trouve drôle, je ferme mon sel, je vais me faire à manger. Puis là, mon sel sonne. C'est Otis qui m'appelle. Il dit, man, je viens de recevoir une photo de graines. Qu'est-ce que je fais? Non! J'ai reçu genre 4-5 photos de graines en l'espace de 3 secondes. Ouais, mais tu m'en avais envoyé juste une. Ben oui, parce que c'était celle-là qui avait l'air le plus mal en point. Là. Ouais, ok, je pensais que t'allais dire en santé. T'es pas en santé? Non. On la mettra sur le Patreon. J'y ai dit. Moi, je savais pas quoi y répondre. J'ai dit, man, sérieux, va à l'hôpital. Ça a pas l'air d'aller. Oh, non, t'es pas belle. Là. T'es pas belle. Puis là, tu sais, ça en reçoit plein. Puis là, il m'appelle, il me dit, hey man, j'en reçois plein de photos de graines. Qu'est-ce que je fais? Là, je suis comme, ben là, je sais pas, là. C'est une maudite drôle d'affaire pareil. Là, je raccroche. J'appelle Carl. Là, on capote. Là, il dit, man, t'es un génie. Là, après ça, comme 20 minutes passent avec un silence radio, puis je connais JF, là. Tu sais, je le connais, puis je sais qu'il trippe moyen. Là. Ben, il trippe pas, puis il buzzait un peu sur c'était quoi le trip. Fait que là, 20 minutes plus tard, j'ouvre mon cell, puis là, il y a une conversation Facebook de 25 suspects. Le JF avait tout pris personne suspecte. Puis là, j'ai été obligé de m'expliquer puis d'enlever le post, mais il y en a reçu une couple. C'était quand même. C'était un de mes beaux coups pendables, ça, quand même. C'est balade. C'est un de mes beaux, honnêtement. Mais j'en ai fait un autre de mes chemins. Genre, un autre gars que je connais avec un de mes amis, moi et Johnny, un moment donné, on fait ça, un de ses chums, Olivier. Puis là, un gars qui va à l'université avec, on le fait le soir, mais on oublie d'enlever l'annonce.
Oli, il a aucune petite idée que c'est nous autres. Fait que là, le lendemain, Johnny est à la cafétéria avec Oli. Johnny, il regarde, il dit puis comment il va ton sel? Là, t'as juste Oli qui se vire, qui fait comme mon tabarnak. Il a reçu no joke 45. Parce que le problème, c'est que moi, JF, j'ai pas été bright. Je l'ai mis dans Homme cherche homme. C'est beaucoup mieux dans Femme cherche homme. Femme cherche homme, mon gars, là. Les gars, ils sont bandés, là. Juste à lire l'annonce. Fait que là, il en a reçu beaucoup, puis il était obligé de changer de numéro de sel. J'étais obligé de changer de numéro de cellulaire aussi, parce que l'autre arrêtait pas de m'appeler aux 30 secondes. Maudit affaire. Je te l'avais compté, ça? Ouais. Non, moi, je sais Elle pas. m'avait appelé 42 fois en 10 minutes avant que je t'en veille j'embarquais sur la glace. Elle m'appelle 42 fois parce que je viens de la laisser, ça marchait pas entre elle puis moi. Puis elle m'appelait. Le soir, elle m'appelait. Puis une semaine plus tard, elle continuait à m'appeler tout le temps. Puis maintenant, c'est mon père qui a répondu. Il a dit OK, qu'est-ce qui se passe là? Elle a raccroché. Le lendemain, elle a continué à m'appeler. Mon père il a fait on va changer ton numéro de téléphone. Il a fallu que je change de numéro de téléphone à cause d'une fille. Attends un peu. Il a fallu que ton père change de numéro de téléphone pour toi à cause d'une fille. Ben non, c'est parce que moi, ça me. Pour vrai, je faisais juste mettre mon cellulaire sur mute, mais je ratais des appels aussi importants de la job, de faire de même. Tandis que là, il a fallu que je change de numéro de téléphone pour vrai. Là. C'est une Gaspésienne? Une fille de Pastebiac, man. Ah oui, j'ai reconnu l'once de Gaspésienne dans ce que tu disais. Non, mais écoute, Pastebiac, sérieusement, tu te souviens-tu comment j'avais commencé le show à Paspeya quand on avait fait. J'avais raconté une joke qu'un gars m'avait conté, genre, dans le crowd, là. Puis c'était la première joke que j'ai faite sur scène, puis ça a fendu à la place en deux, puis j'ai fait OK, on va avoir du fun ici à soir. Là. J'avais dit comment t'appelles ça, un gars de Paspebiac qui a toutes ses dents dans la gueule? Un hostie de peureux. Hey, le monde, ça a fait Oh! Oh! J'ai fait Oh, Chris, OK, let's go. Après ça, on a parlé à Alphena, puis c'était chill. À tuer la soirée, Alphena. Oh man, j'ai surfé sur sa vague. Là. Quelle bête de fin. La grand-mère à Dom Babin de genre 112 ans, là, qui a fait un 5 minutes d'anecdote de cul, man. J'ai monté après elle. J'étais comme. C'était complètement débile. Ah, c'était insane. Ok, c'est vrai, ça, là. Oh, ouais! Elle monte sur scène, puis c'était moi après ou c'était. C'était toi après. Moi. Je monte après, man. Je monte, puis j'avais 15 minutes de joke que je voulais tester. Et j'ai fait, de mon matériel, j'ai dû faire 13 minutes d'improvisation, puis 2 minutes de matériel. Je pouvais pas laisser passer Alphena puis sa gang genre de septuagénaires dans le coin de la salle, juste capoter. Là. C'était une gang de cochonnes, pour vrai. Là. Honnêtement, on a vécu de quoi ce soir-là? Là? C'était assez débile. Là. On a vécu quelque chose à Pastebiac. Mais pour vrai, Alphena, si vous avez la chance de booker sur votre show. Il va falloir se dépêcher, man. Wow! T'as pas le temps de roder. Un coup, j'avais fait un show avec Ada Desmarais et Alex Roux à une place perdue proche du fleuve Saint-Laurent dans le bout de Trois-Rivières. Puis, il y a une madame fin soixantaine qui vient nous voir, elle dit « Ah, j'ai déjà fait de la comédie dans mes jeunesses, j'aimerais pouvoir ça embarquer sur stage. » Là, t'as Ada Desmarais qui bouquait le show, qui le regarde, tabarnak! Elle parlait du français, madame? Ou... Bah, tu sais, elle avait juste un vocabulaire un peu... Fait que là, c'est à quoi ça va être un show trash, madame? Ah, vous voulez dire de l'humour corsé? Je peux faire ça? Là, Rouf, il dit, fais-les, man, pour l'histoire qu'on va pouvoir raconter après, mon gars. Elle embarque sur stage. Là, elle commence à dire, là, elle va se de dit, moi, la première fois que j'ai pris de la coke, puis là, elle part, puis mon gars, c'était merveilleux, là, la foule se pissait. Tu fais, ah, ben, on a vécu ça à soir. Dans les moments de même, il y a un jour, j'étais allé au bordel. Puis avant moi, il y avait un monsieur. C'était un monsieur qui était en chaise roulante. Il parlait dans un petit micro, vraiment pas fort. Tu voyais que le monsieur, c'était un rêve qu'il venait vivre. Okay? Il a toujours voulu faire de l'humour. Il s'en venait essayer ça. Mais il a fallu qu'il tasse les spots, qu'il les mette dans le coin où il y avait la sortie. Puis sérieusement, ça a été un amancheux du calice. Le monsieur, il avait de la difficulté à parler. Puis ça a fait un esti de fret. Genre, dans la salle, là, ça a vraiment fait un énorme fret. Puis, quand Charles Deschamps il a remonté sa scène, il savait comme pas quoi faire. Il a comme fait ouais! Il a ramassé toute la salle juste avec un ouais, let's go, on continue. Puis ça avait été de toute beauté. Fait que des moments de même que tu sais pas quoi t'attendre, là, c'est les plus beaux moments. Ça fait comme 4 ans que c'est arrivé ça. Puis je m'en souviens encore de Charles qui savait pas quoi faire. Là. C'est comme quand j'ai rencontré Faf.
La journée qu'on s'est rencontrés, nous autres aussi, on a eu un gars en chaise roulante. C'était mon 2e show à vie. Au Shack? Non, Chris, non. Non? Au Café L'Aléa à Saint-Georges-de-Beauce. Faf me doit encore 500$ d'ailleurs là-dessus. Puis, l'autre jour, il voulait gager. Il dit c'était pas Val-Bézil qui animait cette soirée-là. J'étais comme Chris, oui, c'est Val. Là, il a texté un dos, il a fait Chris, moi, t'as raison. Mais Faf n'a pas respecté le pari. Mais ouais, c'était un gars avec la paralysie cérébrale, là, en fauteuil adapté, qui avait fait un numéro, mais ça avait été correct. Là. Il avait fait peut-être 13 minutes, là, il avait fait trop long. Mais c'est surtout le après qui a été mémorable. Là. Vous savez peut-être. Ah, mais c'était pas un acteur, ça? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben, il fait le casting avec. Ben, en tout cas, je vais en parler. C'est que à Decatix font des castings, comme on avait jasé tantôt. Puis lui, il avait participé au casting avec Victoriaville. Puis juste pour vous dire, pendant 2-3 jours, parce que ça fait de controverse, le titre de son casting, c'est On dévierge un attardé. La classe. Il est le seul vrai titre de l'histoire de la porn aujourd'hui. Puis moi, puis Will, on a écouté le film. Puis c'était un des seuls qui était capable de barder tout le long. Oui. Oui, c'est vrai. Il est-tu venu à la fin? Non. Non. Non, on se pose des vraies questions à ce soir, là, je veux savoir. Oh, oui, non, on pose les vraies questions. C'est quoi qui disait, voulez-vous que j'y aille? Oui. Est-ce que vous vouliez aller doucement ou que je prenne le contrôle? Ou que je prenne le contrôle? Il peut pas trop prendre le contrôle. Chris, ils l'ont attaché à la chaise pour qu'il glisse à terre. Parce que quand tu l'as vu, t'as l'image en plus. Oh non, on reste surpris, hein. Ah non, mais c'est parce que après, moi pis Faf, pis on était moi, Faf, Carl, pis Kelly, chez eux, pis c'était la fête à Faf, pis on m'a décidé, genre, Faf a décidé, on le paye, let's go. Mais là, on a checké d'autres affaires qu'il y a sur Decatix, pis les castings, c'est merveilleux. Ah, y a pas personne qui bande. Personne. C'est de voir. Puis pire, c'est qu'il t'est monte, puis de voir la face, la déception, tu sais, du gars qui s'est préparé pendant 2 semaines, qui était stressé, qui arrive là, puis pendant 5 minutes, la fille essaie de crosser le gars, elle suce un peu, puis le gars pas capable de bander. Puis là, tu sais, puis le pire, c'est qu'il arrête pas, là, tu sais, c'est vraiment. Il y a pas de montage dans ces scènes-là. La caméra fait juste se tasser, puis là, tu vois le gars, parce que tu sais, c'est 2 gars qui se font caster en même temps, t'as 2 gars, 2 filles. Fait que là, la fille qui est avec le gars qui bande pas s'en va sur le gars qui bande. Fait que là, t'es voué juste. Puis là, à un moment donné, tu vois le gars qui passe pis qui est en train de broyer. Le gars, il est en train de mettre ses bras ben Le walk of shame. Ah, mais le pire, c'est que quand on voit... il y a, mettons, 2 filles puis 2 gars, mais tu sais, séparés dans le genre de roulotte, là. Il y en a un, ça va vraiment bien. L'autre, il y a un mou dans l'ensemble, là. Pas rien dans le coude. Puis à un moment donné, ça coupe. Puis là, les 2 filles sont avec le gars qui bande, puis l'autre est en train de remettre ses bobettes dans le coin. Puis le pire, c'est que ce gars-là, en plus, il commence à l'interviewer. Puis là, le gars, il dit qu'il est un ancien militaire. Puis là, il dit hey, merci pour ton service. Puis là, le gars d'ATKT, c'était full impressionné par le gars. Puis hey, c'est un honneur de vous avoir. Puis merci d'être là. Puis tu vois le gars qui s'en va après. Pauvre gars. Ah non, c'était. Ouf. Hey, il y a une question qui vient de popper sur le chat. Là. Ah oui, donc? C'est quoi la dernière chose que vous avez écrit? Genre niveau humour, là. Oh. La dernière joke que j'ai écrit, je te l'avais envoyé dernièrement à Willpack, mais ça, en plus, ce joke-là. L'écrire, ça se peut, ça envoie tellement. Ça envoie beaucoup d'affaires. Moi, moi, je l'ai écrit aujourd'hui. C'est. Tu sais, mon bit des films d'horreur. Là. Ouais. J'ai dit que les films d'horreur, ça a comme. C'est un concept qui a pas de bon sens. Qui a vraiment pas de bon sens. Puis tout. Puis d'autres. Ben, c'est un concept de pays riche. J'ai trouvé un autre concept de pays riche, les jeux d'évasion. C'est vrai que les jeux d'évasion, c'est assez concept de pays riche. J'ai écrit genre... il n'y a pas plus pays riche qu'un jeu d'évasion. Quand tu penses à ça, il t'enferme dans une pièce, tu dois essayer de t'en sortir le plus vite possible. Moi, je veux le créateur de ces jeux-là expliquer son concept à genre un Nord-Coréen. Il serait comme, OK, là, tu me dis que t'embarres le monde dans une pièce fermée, pas de bouffe, pas d'eau, mais avec un énigme phonée, puis c'est eux autres qui payent. C'est exactement comme si tu payais pour te faire embarrer d'un garage avec un char qui vire au neutre, mais avec une devinette, là, puis il saute juste avant que tu t'endormes. J'ai écrit ça vite dans le char tantôt. Là.
Moi, la dernière joke que j'ai écrit, c'est ma blonde a pogné ses photos intimes de elle sur mon cellulaire. Elle était en crise parce que je les avais pas supprimées. Hein. C'est la dernière fois que j'essaie de rendre service à son père. Ah oui, c'est vrai, tu me l'avais envoyé. Bon, gag. Toi, Tis? Ouais, j'étais en train de chercher. Là. C'est parce que c'est des idées d'histoire. Parce qu'il y a de mes amis qui m'écrivent des estis de conneries des fois. Puis je suis comme. Ma réflexion là-dessus est weird. Là. Il y a une de mes chums qui m'avait écrit là, peut-être une couple de semaines. Hey, JF, je pensais que j'avais une tumeur dans le ventre, mais finalement, j'étais enceinte de 3 mois. Sacrément! Elle dit, je pensais que ma vie allait être gâchée. Puis moi, ce que j'ai trouvé à y répondre, c'est ben, je pense qu'elle l'est quand même. Puis, genre, je me suis dit, Chris, ça fait mauvaise personne, mais la fille à qui je l'ai dit, je sais qu'elle est capable de prendre des jokes, là. Mais je me suis dit, ça fait mauvaise personne, mais sur scène, je serais capable de tourner ça en anecdote, puis le virer, puis partir un bout là-dessus. Fait que c'est la dernière chose que j'ai écrit. Une des dernières fois que j'ai écrit Moutou, c'est je viens de payer une méga paire de serre à ma blonde. Bon, jugez-moi pas, c'était son rêve que j'arrête de la traiter de flat chest. C'est drôle, ça. Ça fait du sens, ça fait du sens. Ça me fait rire. Toi, Bat, c'est que t'écris récemment. J'ai écrit salut, ça va, une fille tantôt, m'a toujours pas répondu. Maudit ta feuille. C'était une bonne joke. C'était la meilleure joke. Non, mais. Bat, j'ai toujours. Un moment donné, je veux te voir, Bat, en stand-up. Ouais, tu verras plus en stand-up, quand est-ce que ça va reprendre, cette affaire-là? T'as jusqu'à 2026, c'est pour Jusqu'à 2026, j'ai le temps d'écrire une joke. C'est ça. C'est une boc au chac? Je connais le gars. C'était le fun, le Shack, hein? Ah, c'était malade. Ah, c'est je m'ennuie du Shack. Sweet Memories, pour vrai. On a vécu de quoi là-bas, même? Ça a tellement été formateur. Ah, man. C'était le fun. Tellement cool, le Shack. Ah, on avait du fun. On avait du fun. Pour avoir du fun, pour vrai, le mardi soir là-bas, c'était complètement débile. Là. C'est là qu'on s'est tous rencontrés aussi. Ben oui. Ouais. Les beaux garçons. Ben oui. Moi, je me rappelle. Non, je suis mieux de pas compter ça. Bon, fait que. Ouais, tu te rappelles? La barmaid là-bas, que ben des gars. Le style de cul, la conversation va arrêter ici. Là. Ah non, mais attends, la barmaid du Shack, Faf, tu t'en rappelles cet été? Oui! Le show? Faf, il me book fait sa première partie, genre sur un événement de pendaison de crémaillère dans le bout de Stoneham. Tu sais, c'était pas annoncé. Fait que là, Faf, il me dit, on va faire. Tu sais, il dit, il était booké pour une demi-heure. Là, il dit, crime, il savent même pas qu'il y a un humoriste. Fait que je vais y aller en premier, je vais faire 15, tu vas faire genre ton 10-12. Puis après ça, je vais faire un autre 15. Là, je dis, parfait. Là, il fait son 15. Puis là, je vois l'ancienne barmaid du Shack qui est là. Elle vient me voir. Elle fait comme si tu fais ici. Je dis, ben, je sais pas. Là. Puis après ça, il me dit, tu sais, c'était comme fréquenté avec un humoriste là, qu'on connaît. C'est cet humoriste-là que Faf a failli booker. Genre, si je pouvais pas, c'était lui qui bookait. J'étais comme, si j'aurais aimé ça pas pouvoir. Ça aurait été malade. Là. Mais, pour ça qu'il est arrivé une crise de chance. Ouais. Ça, là, ces shows-là, là, tu fais du booker pour un show. Mon gérant, Dero qui m'appelle, puis là, hey, je t'ai booké un feu de quai. Ah, tu vas voir, ça va être du fun. J'ai-tu un micro? Je sais pas. Oh merde, tu m'avais tellement préparé au pire. Ah, c'était malade. Ça avait été le fun cool. en Chris, là. Surtout quand t'avais fait. Moi, il y avait peut-être 25 personnes. 24 crissements dedans, là. Et une offusquée par tout ce que Faf disait. Monsieur était de même dans le coin. Il bougeait pas. Il a pas bronché une fois. Puis moi, ça me faisait vraiment rire. Puis ça, c'était drôle parce que cette maison-là, genre, ils l'ont eu pas cher parce qu'il y a eu un décès dans cette maison-là. Il y a quelqu'un qui s'est pendu, puis moi, j'ai fait la joke que hey, si tu veux que s'il y a un meurtre dans une maison, ça va coûter moins cher en checkant mon agent immobilier. J'avais fait cette joke-là, puis les autres, tu venais de savoir qu'il y avait eu un cadavre dans leur maison. Ouais, ils l'ont su, mais t'as vu le monde faire comme oh, c'est pour ça qu'ils ont acheté, c'était moins cher. Vous autres, Otis, je sais ta réponse, mais les deux autres, ça vous fait-tu peur? Serez-vous capable d'acheter une maison où c'est qu'il y a eu plusieurs meurtres dedans? Dès qu'Otis s'achète une maison, je tue quelqu'un dedans. Juste pour être sûr. Laquelle de tes ex? Oh. Ah, je peux tellement le dire laquelle, moi, en plus, là. En nom d'ailleurs. Mais
Caro me regarde d'un air suspicieux. Ah oui, hey, on fera un TikTok. Mais Chris, va non, moi, le pire, c'est que j'ai demandé ça à Caro tantôt. Quoi? Je sais pas pourquoi. Si Il y a un meurtre. si ça lui dérangeait d'habiter à cause, je checkais les blocs. Avec Caro, déjà, que ses dodos, ils vont moyen, là. Mais amène la pause qu'il peut avoir des fantômes, tu vas chier dans tes culottes. Bon point, là. Mais. Ah oui, c'est vrai. Avant hier, elle a vu quelqu'un. Le matin, on se réveille. Elle me dit ouais, tu m'as-tu vu cette nuit? Je dis cette nuit. Elle dit je me suis levé vite parce qu'il y avait un monsieur à côté de moi. Je suis comme Hey, faut pas. Vous êtes un beau couple, hein, parce que maintenant, tu vas te rendre compte qu'il y a un monsieur, puis tu vas essayer de geler le monsieur, tu vas soigner dans le beurre. L'ego va en prendre une shot, là. Tu vas être comme Chris, c'est le premier punch que je rate dans ma vie. Non, mais tu sais, des fois, comme j'arrive de Ouais, premier. il en a raté une coupe sur scène, tu sais. Hey, sérieusement, moi, il faut que j'y aille. Je vous laisse là-dessus. Esti, là, je peux pas. C'est ta sortie. Allez quitter mon impante dans la maison autiste. Mais non, j'avais demandé à Caro, moi, ça me stresserait vraiment pas. Là. Même que si ça peut faire baisser le prix de la maison, je vais juste être bien content. Toi, battre. Mais c'est pas toi qui as peur des films d'horreur. Non, c'est Otis. C'est moi. Ok, mais je pensais que Pac aussi était mauvais. Oh oui, j'ai peur des films d'horreur complètement, mais dans la vraie vie, je suis moins stressé. Ben, si tu veux, moi, c'est un peu le contraire, honnêtement. Je suis un bon fan de films d'horreur, sachant que c'est un film, mais une maison qui a eu des meurtres, je suis vraiment pas sûr, même. Ah, en plus, si c'est moi qui les ai fait, les meurtres, c'est encore plus chill. Là. Ah, là, t'es chill avec ça. Là. Ouais, Quand tu, le sais, le ça va contrôle de la être, situation, ça va bien. tu le sais que ça va être des filles de 22, 23 ans. Là. Exactement. Écoute, quand t'as ton Capable pattern. de dealer avec ça. Change hein? pas un pattern gagnant. Hein? Un pattern gagnant. Non, mais. Non, mais. Moi, ça me stresserait pas. Mais toi, Otis, pourquoi tu voudrais pas? Il n'y en a pas, là. Puis s'il y a des fantômes, Chris, tu prends qu'un fantôme te fasse mal, Chris. Moi, j'ai rien qu'à crowdworker, moi, être correct. T'as la shape d'un ours, Chris. Otis, selon toi, qu'est-ce qui est le plus réel entre les puces d'un vaccin puis les fantômes? Les fantômes? Quoi, c'est cette question-là? Non. Quoi? Dead serious. As-tu d'autres questions de même, ça ou ça? Moi, te répondre. Ça a starté comment, t'as peur des fantômes? Man, je sais pas. C'est que, dans la vie, moi, je suis ceinture noire en judo. J'ai fait du muay thai, j'ai fait du karaté, j'ai fait de la boxe, j'ai fait. Tu sais, je suis capable de me défendre. Fait que moi, marcher dans une place où je sais que je peux me faire attaquer, je sais que je vais être capable de livrer un bon combat puis je vais être capable de m'en sortir vivant. Chris, Otis, ça se dit, t'as la shape d'un ours. Ben, c'est ça que je te dis, moi, capable de me rien défendre. fait, ça serait pas. Penses-tu vraiment qu'un. Mais t'essaieras de choquer un esprit, toi, ça a l'air dur en crise à choquer du vent. C'est justement le vent, comment tu veux qu'il te tasse? Il te rentre dans la tête. Ah oui. Puis là, je vais rêver à ça, on change de sujet. C'est venteux comme ça, pas de bon sens. On change de sujet, moi, rêver à ça. Ah oui, mais c'est justement. Qu'est-ce que vous faites demain, vous autres? Je sais pas, mais hey, Otis, serais-tu down, toi? J'ai vu ça l'autre jour. Non, mais cet été, je suis monté dans mon coin. Je suis parti en moto avec mes parents. On s'est rendu au sanatorium de Saint... C'est une place vraiment, vraiment loin dans le bois. Ouais, mais un SAN, c'est des malades mentaux qui vont là, je pense. Ouais, ben c'est considéré comme un des lieux les plus hantés du Québec. Moi, je crois pas à ça. OK. Serais-tu game d'aller passer une nuit, là? Pour vrai, ouais. Non. Genre, je serais correct, mais mettons pas seul. Je vais revenir à Mig pour une histoire de même. Moi, qu'est-ce qui me fait peur dans des bâtisses de même? C'est pas les fantômes. Mig me contait ça. Lui, il aimait bien ça, prendre des photos de bâtisses désaffectées. Puis à un moment donné, il me raconte ça. Il dit, je rentre ma main dans une fenêtre cassée, parce que je voulais voir à quoi ça ressemblait la bâtisse. Puis je commence à prendre des photos. Puis là, il dit, je suis à côté sur le mur. Puis là, je commence à checker mes photos. Puis je vois un gars, un itinérant ou peu importe, quelqu'un qui squattait là, qui s'approche de plus en plus vers la caméra de photo à photo parce qu'il voulait probablement Ça fait peur, m'avoler. l'itinérant. Hey, man. Tu veux voir ma bite? Tu dois faire prendre un hostie de 2 minutes après, mon gars. Tu checkes les photos puis tu vois qu'il y a un gars qui s'approche de plus en plus. C'est le fun, c'est le fun, ça, les boys, parler de ça présentement, avant l'heure du dodo, justement. Oui, présentement, la crise d'anxiété s'en vient, là. Elle est au bas de la porte. Ben, regarde, C'est un podcast. Non, je niaise, par exemple, pour vrai, mais c'est vrai que Mig avait compté ça, cette histoire-là, puis ça fout à chienne, pareil, là. Ben, tu dois faire un saut, là. Pour les itinérants en général, j'ai assez peur. Mais, voyons ce que je voulais dire.
pour revenir à ta question de demain, Otis, moi je vais faire un live. Puis ça va être un live comme ce soir. Fait que si, mettons, Will, peu importe, Otis, si du monde qui écoute le chat, en tout cas, je veux faire un live ouvert où c'est que je reçois du monde. Puis on jase de tout puis de rien jusqu'à minuit. Puis rendu minuit, on se set toute une ligne de poudre sur le cul d'une pute. Puis on fait soit du mieux qu'on peut, là. Y a pas de ça de poudre à Rimouski, je pense, hein, Otis? Je sais pas. Tu dois en connaître, Carlis. Ben, oh, j'en connais, Bon, tu te souviens pas? Un moment donné, il y avait un de mes chums. Oui. Qui avait fait. Il y a un gars qui est arrivé à côté puis il a dit Hey, tu veux-tu de la poudre? J'en ai trop. Comment peux-tu en avoir trop? Je sais pas, mais genre, il y avait le boss du bar assis à côté de moi. Puis il a fait Calisse, qu'il y a du monde épais. En larguant en plein d'en face. C'était comme Waouh. J'en ai. Sérieux, c'est la plus belle phrase, là. Mais je vais revenir à la question. Toi, Bat, as-tu peur des fantômes? J'ai pas tant peur des fantômes, mais j'ai pas envie de l'expérimenter, tu comprends? Ok. Ah. Ben, vous, J'aime déjà ça vu croire. J'aime bien ça croire que ça n'existe pas. Non, en fait, moi, j'ai jamais vu de manifestation. Puis zéro moment sur les films, ces affaires-là. Puis je suis loin de ça dans ma vie. Puis je me pose pas la question de ça va-tu m'arriver, je vais dormir cette nuit, il n'y a vraiment pas de stress. Mais à la limite, j'aime jouer sur le edge de. Mais tu sais, mettons, genre prendre des photos comme Mig, puis voir un gars qui s'approche de photo en photo. Il y a un asti 2 minutes, puis je repense. Ça va me jouer dans la tête pour un petit bout. Là. Mais au-delà de ça, pas tant. Tu sais, moi, aller au sanatorium, j'ai vraiment pas de stress avec ça ou de faire la même. J'achèterais pas une maison qui a eu des meurtres dedans parce que j'ai. C'est comme ma maison, tabarnak. Si ça arrive, je suis comme pogné là, ça me fait un peu capoter. T'as plus de chevaux, tu sais, c'est d'un coup que t'as ça. Puis financièrement, ben, je pense que c'est un pari beaucoup trop risqué. Là. Oui, tu payes moins cher, là, mais je veux dire, sa valeur, oui, va aller en montant, mais le pourcentage de valeur qu'elle va perdre versus ce qu'elle va prendre, ça va être dégueulasse. Je ne ferais jamais ça pour ça. Mais, tu sais, ça dépend aussi. Là, pour relativiser, Chris, là, on dit des meurtres. Là, s'il y a eu un shitload de... La question, je tiens à préciser, la question, c'était des meurtres. Ouais, mettons un décès. Mais, regarde, on va relativiser un décès. Un petit mini, juste un. Non, mais un décès, un monsieur qui est mort tout bêtement. Ben non, j'en ai rien à chier, ça. Non, c'est ça. Mais... Un monsieur mort, non, mais c'est quelqu'un qui a été saigné. Quelqu'un qui a été saigné dans le sous-sol, et moins, tu sais. Plus tough. Mais. Plus tough. C'est sûr, il y en a des moins attrayants, là. Mais toi, tu sais, ça serait 0 barre final. Ben, si tu peux choisir ton meurtre, c'est peut-être correct. Je peux t'arranger ça. Je sais pas, t'as-tu l'option, tu penses, là, dans les settings, là, de mettre, regarde, meurtre, mais violence 1/10? Je suis capable d'accepter ça. C'est ça. Ouais. Ça, je suis confortable là-dedans. Le poignardé, mais en bas de 2 fois, c'est chill. En bas de 2 coups de couteau, là, Chris. S'il avait bu du lave-vite, correct. Ah, calice. En bas de 2 coups de couteau, c'est une mauvaise game de scrim, là, Chris. Hey, une des histoires les plus fréquentes qui m'est arrivée, puis j'ai une explication après. À Saint-Clotilde, d'abord, il y avait un rang dans un rang dans un rang. Puis il y avait une vieille maison, elle là. Puis la maison, dans deux semaines après, elle allait se faire démolir. Fait que nous autres, on s'est dit, hey, on va aller péter les fenêtres de la maison. On est des adolescents, bien sûr. Fait que, genre, j'ai 12-13 ans. Là. Fait qu'on se rend en bicycle là à 2h du matin. On avait couché dans une tente dehors pour que nos parents se posent des questions si on n'est pas là. On arrive là. Là, mon ami, il s'appelait Kevin. Qu'est-ce qu'elle fait là, la tabarnak? Qu'est-ce qu'elle fait là, la tabarnak? Hey, Calisse, regarde-moi, je te passe. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, check ta voiture. Check au deuxième, il y a une madame. Puis là, je check au deuxième, puis il y avait une madame qui était debout devant la fenêtre. Puis c'était une maison désaffectée, pas de courant, rien. Puis il était 2h du matin, puis il n'y a pas personne qui habite là. Puis le rang, aujourd'hui, c'est un chemin de cabane à sucre. Tu veux voir ma vie? Fait que mon ami commence à garocher des roches, puis la roche a passé au travers de la fenêtre et au travers de la madame. Et on s'est sauvés, on a eu la peur de notre vie. Et avec du recul, il n'y a jamais eu une madame. Mais mon ami disait tellement, hey, as-tu vu, il y a une madame, hey, regarde, il y a une madame, que je voyais une madame. Je voyais une madame, vu que j'étais un jeune de 12 ans, puis il faisait en noir. Fond, ton ami, c'était Mesmer. Genre. C'est qu'il est bon. Il a parlé à ton subconscient direct. Mais tu sais, c'est l'explication que j'en ai des années après, là. Ceci dit, ça m'a fait penser à quelque chose, ton histoire. J'ai vécu une affaire de malade de même, estimant donné. Pas au point de... J'ai pas vu une madame, là, mais j'ai quelque chose de fréquent dans une vieille maison, genre qui a l'air d'un
d'un vieux château de genre 1857. C'est pas ça des affaires pas claires là-dedans. T'es crissement précis comme année, by the way. Ben, merci de la précision. Mais je pense que ça peut vous situer un peu, là, 1857. Un grand crise de maison, honnêtement. C'est dans Sillery, cette maison-là. Je ne me rappelle plus du nom de la rue pantoute. Mais ça m'est arrivé il y a à peu près 3 ans, à l'époque où je faisais du porte-à-porte. Puis quand tu fais du porte-à-porte, tu tombes sur toutes sortes de monde. Hein? Toutes sortes de styles de bozos des fois. Puis j'arrive à ce place-là, puis tu sais, il y a une grande clôture, c'est un grand terrain, c'est vieux. Tu vois visiblement que la personne qui reste là s'occupe de rien, mais tu sais même pas si quelqu'un reste là. Tellement que c'est un peu tout décollé, mais genre ça, ben neuf, ben beau, ça devait être insane comme palace. Puis j'arrive là pour vendre les services d'entretien extérieur, ces affaires-là. Je cogne à la porte, c'est une espèce de grosse crise de porte de bois, là, comme dans un film. Là. Je cogne là-dessus, ça sonne profond, il n'y a rien. Toutes les lumières sont fermées dans la place. Je cogne une fois, il n'y a rien qui se passe. Je cogne une deuxième fois, règle du porte-à-porte. Je cogne une deuxième fois avant de décoller. Je cogne une deuxième fois. Puis là, je vois une lumière allumée à l'autre bout de la maison, genre fait en L. À l'autre bout, dans le coin en haut, il y a une lumière qui allume. Puis j'entends comme un peu de bruit. La lumière ferme. Puis à peu près 18 secondes après, il y a quelqu'un qui ouvre la porte et je ne vois jamais la porte. Il ouvre la porte, c'est noir derrière. Je vois rien pantoute. Tu sais, c'est comme une petite chaîne là, qui retient la porte. Là. Mm-hmm. C'est tout ce que je vois. Il y a un espace, c'est noir. J'entends juste des non! Propose une non! J'ai fini par décoller ça en ayant un poil droit sur le dos un peu, là, mais c'est un peu ça qui s'est passé. Là. Genre, seul de même, un soir dans Sillery, en automne, genre, non, automne, ouais, novembre, décembre à peu près. Tu vends des services, puis là, t'as ça qui se passe. Ça m'a fait freaker un peu, cette affaire. Déjà que Sillery. Mais c'est ça, c'est même pas fantôme, c'est stressant. Ça, c'est stressant. C'était quand même stressant, là, je dois l'avouer. Je ne dis pas que c'est fantôme ou quoi que ce soit, mais ton histoire de vieille maison m'a fait un peu penser à ça. C'était pas d'épouvante. Vite, une autre histoire de même, il y avait une usine désaffectée à Thetford Mines, puis elle est quand même reculée dans le bois. Puis on avait été faire un feu de camp là, puis la grosse musique tout le long, là, on comboue puis on parle fort. Puis à 5h du matin, genre, dans l'usine, t'as entendu « Fermez vos crises de gueule, sinon je vous saigne! » Il y avait un itinérant qui dormait là, puis il était en crise parce qu'il pouvait pas dormir à cause de nous autres. Mais il a attendu à 5h du matin, là, ça veut dire qu'on s'est fait checker tout le long, là. C'est pas de top, man. C'est tout, c'est un petit peu freaky. Fait que tu vas-tu bien dormir, mon Otis, ce soir? Non. C'est autre question? C'est de Hey, je fais ça pour rire. Je vais tellement bien dormir, man. Je m'en vais. Ta blonde, es-tu proche? Non. Demain, elle va venir. Dans quel sens va-t-elle? Tous les sens. Ah ouais? C'est quoi ton record le moins de temps pour la faire venir? Hey, man, on rentrera pas là-dedans. Là. C'est quoi ton record de combien de fois? De la faire venir? Ouais. Hey, man, je rentre pas dans un court laps de temps. Écoute, je le sais. J'ai réponse à vos questions. J'ai réponse à vos questions, mais genre, je les dirai pas par respect. Là. Genre, si mais que ça finisse avec elle parce que je la connais et elle m'intéresse pas trop, là, mais genre. Hey man, je fais ce genre de joke-là en avant de ses parents. La première fois que je l'ai faite, ils me regardent en voulant dire quelle crise de cabochon. Puis genre, il y a juste ma blonde qui est à côté qui rit, qui fait comme Chris que t'es épais. Puis genre là, ils font comme t'acceptes ça, mais là, à cette heure, quand je fais des gags de même, c'est genre ils embarquent dans le jeu, ils sont comme je te comprends, je sais pas si tu calisses avec. Puis je suis comme yes sir! On va être capable de détruire émotionnellement une fille. C'est ensemble toute la gang. Let's go. Une de plus. Non. Ça, c'est drôle, là. Tu sais, c'est des petites taquineries de même, là. Ben oui, c'est comme à Noël. À Noël, je niaise, tu sais. Je taquine souvent Caro. Et comme ma mère est à côté, puis elle fait hey, t'es patiente en dessus, j'en aurais déjà collissé un. Puis là, genre, je continue, plus. On est genre resté là 5 jours. Puis plus le temps avançait, ma mère, elle dit tu sais que t'as le droit d'en crisser un, hein? Moi, ma mère, elle est intense, là. Mais toi, Faf, c'est quoi ton record? Tiens ça de ta mère, hein? Ah, j'en tiens ça des deux, c'est ça. Ton petit côté Doberman, tiens ça de ta mère. Je te dirais que mon père est toi, dans ton cas, je dirais plus Pincher, même. Ouais. Bat, je suis plus grand que toi, fuck you. T'es plus grand que moi? Ouais, t'es grand comme Saint-Onge, toi.
Ouais, je suis pas loin. Je suis pas grand. Là. J'aurais faire ma gueule, là, mais bon. J'ai le droit parce que je suis petit. Tu sais. Ouais, c'est justement. C'est ça. Mais toi, Faf, c'est quoi ton record? Tu poses des questions depuis tantôt. Le record de quoi, ping, ping. précisément? Ben, de faire venir ta blonde dans la même journée, man. Une fois. Ah, fait que tu l'as déjà fait venir, c'est bon. Chris, c'est déjà une fois de plus que ce que je pensais que t'allais répondre, man. Fait que je suis fier de toi. Puis moi, le plus de fois que je me suis crossé dans une journée, honnêtement, je pense que c'est 4, pas plus. 4! T'avais commencé à faire ton cardio? J'ai dit pas perdre du poids, Chris. Vous autres, c'est quoi votre record de bralette dans une journée? Hey man, quand j'ai rien à faire. Là. Tabarnak. Ça passe le 4 way over ou. Non. 1000. Honnêtement, je te dirais que 4 après ça. Moi, je commence à 9h30 du matin. J'arrête quand je me couche. C'est ton agenda. C'est une fois, mais sans arrêt. Une fois, mais regarde, non. L'humoriste P.O. Forget a une joke qui me faisait fucking rire. C'était. Moi, je sais pas vous autres, mais moi, j'ai jamais eu une journée productive que je me suis crossé plus que 2 fois. Bon point. Bon point, Jacques. De Toi, retour Will. à toi, Pierre, Yvon, sur la passerelle. Toi, Will? Honnêtement, je sais pas, là. Vite de même. Écoute, quand j'ai du temps de lousse, là, honnêtement, là. Ben, c'est rare, j'ai du temps de lousse. Moi, je suis tellement occupé comme personne. Nous virer comme Otis, à peu près, là. Oh, Chris, Carl est revenu chez eux. Oh boy. Ouais. Carl est en vie. Bonne nouvelle. Ben, hey, Otis, tu sais, tu t'avais dit que tu voulais peut-être partir vu que t'étais. Envoie le lien à Carl William, esti. Carl Will, là? Ouais, Ouais. je vais y envoyer. Envoyez le lien à Carl William, esti. Pour au moins qu'on puisse faire. Je l'ai envoyé à Dero, puis Dero m'a dit je suis présentement nu-cul, fait que. Si bol, il y aurait eu trop de cul de personnes Mais moyennes. avant de continuer, Faf, peux-tu me remontrer tes fesses, s'il te plaît, puis après ça, Non. je flex? Non, J'ai la photo, Otis, c'est chill. Ok, c'est bon, je suis correct d'abord. je le regrette. Je la veux aussi, moi, en souvenir de mon live. Bah, t'inquiète-toi pas. Je t'en reviens Merci. avec ça. Bon, hey, je vous aime, les boys. On se rejase. Salut, Otis. T'as envoyé le lien à Carl Will? À la prochaine, chum. Ouais, j'ai envoyé. C'est que t'es en train de faire ça live. Non, pour vrai. J'étais en train de mettre Faf. Moi, c'est direct tantôt quand Otis dit oh oui, j'y ai envoyé. Chris, il m'a Ben, pas dit salut. Ben, Oui. Allez donc chier, je fais mon possible. Je vous aime. Salut, là. Bye. Eh oh, salut. Bon. Bon, si. Fait que. Parlons dans le dos d'Otis. Ouais. on Les est chefs débarrassés, vous pensez quoi? tabarnak. Faudrait mettre Mais non. va falloir que je remette la vidéo des gars que j'ai payés pour danser autour d'une affiche pour dire c'était beau, qu'Otis ça. c'est. Otis is luminous. Otis is Otis very is bright. the light bringer. Hey, ça, c'était bon, là. Oh wow. Quand tu m'avais envoyé ça, t'étais fier de ta shot. Puis je comprenais pas avant de le regarder. Quand je l'ai regardé, j'ai fait moi. Il a compris de quoi que j'ai pas compris. Ah non, c'était bon. Oh, il y a Shane Nelson qui dit vous épluchez pas la bite non plus, les boys. On essaie. Conseil. Moi j'ai On banni un essaie. gars qui a dit qu'il était musulman puis qu'on était blanc puis qu'on méritait tous de mourir. Ouais, quand t'as supprimé le message, t'es en train de répondre. Ah boy. Sinon. Caro s'est cogné à la tête. T'es-tu en vie? C'est beau. Correct. Elle est en vie. C'est pas à cause d'un monsieur. Tu sais que t'as dit? C'est pas à cause qu'il y avait un monsieur. Non. Elle voulait voir la photo du cul à Faf, mais là, elle va Trop patienter. rapidement. Là, tu parles-tu à Carl Will en dehors des zones? Non, je vais le texter, là. Dis, Otis vient de t'envoyer les liens, joins le live, sinon t'es maudit et damné pour l'éternité. Mais toi, Pat, ton feeling, quand est-ce que ça va recommencer? T'es-tu pessimiste, optimiste? Je m'en crissisme? Ben, surtout dans le fait que je subis là, présentement. Là, tu sais, on n'a pas le contrôle sur rien. Fait que là, à être positif, négatif par rapport à tout ça, ça va-tu vraiment changer de quoi, honnêtement? Tu sais, je veux dire, positif dans ce que je fais par rapport à la pandémie, OK, right? Mais Carl quand arrive. est-ce que ça part? Aucune colisse d'idées, puis je me casse pas la tête pour ça. Là. Honnêtement, j'aurais jamais pensé à la base, c'est peut-être d'avoir sous-estimé la pandémie ou quoi que ce soit.
qui n'était pas mon intention d'ailleurs. Mais j'aurais jamais pensé que 10 mois après, on serait encore à peu près au même point. Et sinon ce serait pire. On serait encore plus loin d'un retour C5 que j'aurais pas pensé, honnêtement. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je me dis pour quand, pourquoi, ça va dépendre de l'évolution du vaccin, comment on est capable de vivre avec ça dans le day-to-day. Là, tôt ou tard, je crois qu'il va peut-être falloir penser à vivre avec ça au travers. Donc, je ne veux pas du tout sous-estimer le virus pour regarde, ben, c'est qu'on peut. Regarde. Je veux dire, c'est touché au bout là, du monde qui meurt, là, pareil. Là, non, je sais, mais qu'est-ce qui m'énerve avec ça, c'est qu'on dirait. Puis, c'est tous les sujets moindrement touchés en général. On n'est pas capable d'en parler parce que, tu sais, t'es pas conspirationniste, t'es pas en train de dire que ça existe pas. Oh, Carl accidenté, c'est bon. Mais on dirait que faut tout le temps se dire, ben là, tu sais, faut que tu réduises ton propos. Regarde, on a juste hâte de recommencer à faire des shows, pis c'est tout, Esti. Ouais. Oh! Ouais, pis... Salut les pauvres. Hey, Carl, comment est-ce qu'il va? Top shape, vous autres? Raconte-nous ça, mon homme. Raconte-nous ça, t'as eu un accident. Qu'est-ce qui est arrivé, là? Hey, merci. Pour vrai, je Pac tantôt quand il a fait le gag de qu'est-ce qu'ils ont manqué, ils ont manqué le crush. Ben, quelqu'un a demandé qu'est-ce qu'ils ont manqué. J'ai répondu le crush. Chris qu'on l'a ri. Ah, c'est qu'on l'a ri, man. Mais, mais pour rectifier, le crush, on l'a eu en tabarnak. On l'a eu un peu trop. C'est le drette qu'on a manqué. C'est. Le crush, on l'a eu, c'est un hostie de temps. T'étais dans quel coin? On était entre Québec puis peut-être Ferdinand. Tu peux-tu être moins précis? C'est trop... Ben, dans le fond, la planète Terre? Ouais. Là. Ok. Chris, il est là. Mais non, mais moi, c'est comment t'étais bien trop calme, Carl, en me parlant. Ça a fait... c'est tellement ça, on jasait. Puis là, il fait comme... ouais, c'est ça. Là, on cherchait des Némésis parce que moi et Carl, on a un concept. Vous le comprendrez après, notre concept des Némésis. Là, genre, il dit. Je dis Charles Lafortune, hein? Il fait un peu. Ouais, on vient de pogner le clos, là. Exactement ça. Non, je me rappelle que j'ai dit tabarnak! Ah là, oui. il y a eu un silence de comme 5-6 secondes. Là, t'étais comme, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on vient de pogner le clos. Mais là, explique-moi le pendant, le après, puis la suite. Le char et tu scrap, ouais, vas-y, je veux des détails. Non, regarde, tout est cool pour vrai. On a juste. Kelly est morte. Ouais, non, mais il demandait s'il y avait quelque chose de grave. Non, tout est cool. Mais non, il n'y a rien arrivé. Dans le fond, on a juste. On a glissé, on a fait à peu près. Mais on était crissement chanceux parce qu'il y avait, mettons, où est-ce qu'on a glissé? De chaque bord du char, il y avait genre des poteaux. Puis on a passé comme à 2 pieds du premier puis à 2 pieds de l'autre. Tabarnache. Genre passé entre 2 poteaux comme un pet à la glace, mon chat. Ok. Ça a sifflé. Ça a sifflé, man, comme un pet à la glace. Et c'est ça, on a appelé CAA. Puis ils ont fait. Mais là, on n'a pas le droit d'embarquer avec CAA à cause du COVID. Fait que finalement, bon, elle a reconduit jusqu'ici. Hein? Non, Parce que tu n'as pas le droit d'embarquer dans la remorqueuse, ça a l'air. Là, Kelly qui a raconté une histoire de manquer de gaz. Ouais, non, c'est juste qu'on est arrivé à Québec et qu'il n'y avait plus beaucoup de gaz dans l'auto, là, mais ça, c'est vraiment pas excitant. Là, t'as chez Nissan qui demande si vous êtes censé d'avoir des pneus d'hiver. Aviez-vous vos pneus d'hiver? Ah ouais, on a des pneus à clous, man. T'as en 4 roues? T'as le top pneu là? Tout clouté pis tout. Mais ça change rien des fois, là. T'as beau... Non, mais il a mordu dans le croche qu'il a dit. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais, le crush, c'était correct. C'est bout de douette qui est tannant. Puis t'es arrivé sur l'autoroute dans le fond? Ouais. Non. Hey. Non, C'est c'était pas l'autoroute. Pour vrai, Carl, l'autre jour, quand, il y a une couple de mois, quand on est descendu, il y a 2 mois peut-être, quand on est descendu chez FAF en 11h pour lui porter un cadeau, là. Oui. Le temps n'était pas beau non plus, là. Non. Mais on dirait que, moi et Kelly, man, c'est terrible. À chaque fois qu'on décide de faire de la route, on voit une tempête l'hiver. C'est terrible. Chaque fois. Tant plus. On pensait s'acheter un skidoo. Une crise de bonne idée. Faire du skidoo, ça s'en va, man.
du skidoo avec le chien qui court, qui est attaché en arrière et qui bat au vent. Ben, c'est lui qui tire. Ah, bon point. Le Ça skidoo, l'aime, pas de Chris, moteur. il a tellement de gaz. Ton chien a tellement du gaz, j'y crois. Ah, puis il y a des griffes à clous. Hein. Des griffes? Des griffes à clous. Mais ouais, asti d'affaire. On est en train de tout de brainstormer pour ton roast, Faf. Là. Ah non, c'est... As-tu un exemple straight pipe de même, là, de me roaster? Ben, on voulait aborder le sujet que t'es un peu chubby. Ça, on pensait aborder ce sujet-là. Ouais, c'est pas comme si Faf était énorme, tu sais. Toi, Pat, me trouves-tu gros? Moi, je te trouve gros. Ouais. Si je disais je te trouve un peu chubby, ça ferait de moi un maigre. mais comme j'aime bien dire, le jour où les gros seront maigres, les maigres seront morts. On est le futur, la Faf. Fait que tu penses qu'on va manger le monde? Ça goûte les nuggets, je pense que t'es prêt. Ouais! Hey, Chris. Fait que... On fait fuir la planète et tout le monde est en danger. Là. Fait que toi, t'as manqué quand j'ai montré mon cul tantôt. Fait que tu... Willpack, t'enverras ça à Kellyanne, elle fera bien un montage avec Oui, ça. je vais l'envoyer à Kelly, elle va faire un beau montage avec ça à l'instant même. J'en ai besoin. Oui, je t'envoie ça. Parce que Kelly, la blonde à Carl, elle veut absolument que je fasse un calendrier érotique. Vous autres, les gars, l'achèteriez-vous? Définitivement. J'en achèterais assez d'exemplaires pour pouvoir les ressortir d'une couple d'années et que ça soit vraiment gênant pour toi. Ça serait mon objectif numéro 1. Je me dis, si c'est gênant, là, dans quelques années, ça va être pire. C'est sûr, ça va être pire, là. Tu sais, le gars... Dépendant de ta chaîne. Dépendant de ta chaîne, ça va peut-être être flatteur d'une couple d'années. Ouais, c'est C'est sûr que s'il continue à grossir d'une couple d'années, ça va être juste flatteur son état présentement. Là. Tabarnak, ta blonde vient de m'envoyer la photo calice. C'est moi qui te l'ai envoyé. Chris, même Otis a l'air de se boucher le nez. Ouais. Vous êtes pas dans la même pièce, là. Ah non, Otis, même Otis a l'air de regretter sur le champ. Ça va bien. Baisse-les. Ouais. Calice de tabarnak. Wow. Calice, on vient de dropper, là. Bref, non. fait que... Quoi de beau? Ben moi, je pense qu'on est un peu tous fatigués. Là, t'as peu pourquoi Non, pas... man. Ah non, pas deux. Fait que... Carl, t'es même pas en train de boire une quille de 10.1. C'est qui arrive avec toi. Chris, ça l'a passé proche, hein. Que pour vrai, c'est un peu faible de ta part. Mais Je bref... vais au dépanneur, je reviens. Hey, compte ta passe, hey, Carl, compte ta passe du gars qui travaille au dépanneur le 24 décembre. Parce que... Fait que le 24 décembre, je suis tout seul chez nous, comme absolument tout le monde, normalement. Puis j'ai le goût de me saouler seul dans mon salon en écoutant Hell's Kitchen. Parce que écouter Gordon Ramsay crier après des gens quand t'es chaud, c'est le fun. La seule vraie chose qui existe. C'est la seule vraie manière de passer Noël. Fait que j'appelle... je m'en vais au dépanneur en bas de la rue, tu sais, à genre 7 h. Puis je me dis, ah, Chris, il est peut-être fermé, tu sais, sûrement qu'il ferme à 6. J'arrive en bas, il est fermé, tu sais. Fait que j'abandonne l'idée d'avoir de la bière. Puis à 9 h, maintenant, elle me dit, ben, les plus tard, je pense qu'ils sont ouverts, même si c'est Noël. Je dis, non, c'est clair que non. Ben, ils ferment plus tard. Peut-être, tu sais, qu'ils fermeraient à 10, mettons, ça ferait du sens. Puis que j'appelle. Je fais à quelle heure fermer? Le gars, il me fait, oh, on ferme pas, on est 24 h. Hein? Le jour de Noël? Ta vie, c'est de la merde! Oh, je m'en viens. Oh, wow. C'est génial, ça. Wow. Hey, Mais c'est vrai que sa vie, c'est de la merde, même. une fois que j'étais comme toi avec quelqu'un qui travaille dans un dépanneur, j'arrive au cinéma à Saint-Georges, puis dans le temps, il y avait un dépanneur proche, à Saint-Georges-de-Beauce. Je rentre dans le dépanneur, je m'achète toutes sortes d'affaires pour cacher dans mon manteau pour rentrer dans le cinéma. T'as toutes sortes d'affaires santé. Ben oui, des barres de chocolat, des chips, 2 canettes de liqueur, fait que j'achète ça. Mais... Tes légumes. Fait que là, je mets ça sur le comptoir. Attends un peu, m'en compter une qu'on a fait de quoi de santé au cinéma. Puis je mets ça sur le comptoir. La tenancière de dépanneur me regarde, elle dit veux-tu un sac avec ça? Je dis non, je vais tout mettre ça dans mon manteau pour rentrer ça illégalement au cinéma.
Là, elle me fait une face de bœuf. Puis tu sais, c'est pas genre... Quelqu'un de 50 ans, là, elle avait 24 ans, gros max. Elle me fait une face de bœuf, puis elle dit, ouais, c'est que ma soeur a travaillé au cinéma. Puis je dis, ah, c'est que vous êtes deux dans votre famille à avoir une job de marde. Ma blonde m'a collé une claque en arrière de la tête. Le monde qui travaille au cinéma s'en calisse, mais elle, la job de sa sœur, ça y tient à cœur. Tu iras pas frauder une place qui paye ma soeur 6$ de l'heure. No fucking way. Hey, mais il y avait un concours à moi puis deux de mes amis. Puis je sais qu'il y en a un qui était sur le chat tantôt, là, je sais pas s'il est encore là. C'était de rentrer les affaires les plus inusitées dans un cinéma. Fait que, toi, rentrer peut-être la bouffe comme. Ça avait commencé. On avait été voir je sais pas si c'était le premier, en tout cas, un des films des Pokémon animés, là, pour vous dire comment on est cave, nous autres. Puis on s'est acheté plein de liqueurs, puis on l'avait caché dans nos manteaux, mais on sortait du cégep. Fait qu'on avait nos sacs à dos. Puis là, le gars nous arrête, puis il dit, hey les gars, vous avez pas de la liqueur dans vos sacs à dos? Là, mon chum, Fred Vachon, tu dois le connaître. Carl, là, j'ai donné une dropper mon sac à lisse. Puis là, il dit, ah, ben non, c'est pas dans nos sacs à dos, c'est dans nos manteaux. Puis le gars part à rire. C'était vrai, c'était vraiment dans nos manteaux. Et à la fin, à force de tout à se craquer d'emmener des affaires, mon chum de gars a amené un petit grill au gaz. Dans le cinéma. Il a essayé de se faire cuire de la viande là-dessus. Ça marchait sweet fuck all, pis il s'est fait crisser dehors. Tu sais que t'as un problème. Je sais pas si tu connais Lost Creation, là. Le gars, il s'est amené une génératrice, un barbecue, puis un sac de popcorn. Un génératrice, pas un barbecue, excuse, mais. Une machine à popcorn. Puis un sac de popcorn. C'est génial, ça. Oh, wow. Genre, là, la fille, elle vient le voir, puis elle est comme, ouais, tu peux pas avoir ça, puis elle est comme, ouais, mais c'est parce que c'est moins cher. Ça, c'est cave. Ce gars-là, pour vrai, genre, le monde qui Rust Creation, là, je déteste le monde qui font des pranks en général sur Facebook, ça me fait pas rire, mais lui, c'est juste des affaires de génie. C'est lui qui m'a envoyé la semaine passée, hein? Comment t'écris Rust dans Rust Creation? ROSS Creation. Okay. Il y a aussi. Puis après, c'est quelqu'un qui a de l'argent, là. Il y en a fait un, c'est genre. Tu sais, c'est quoi Gullible en anglais? C'est genre crédule. Là. Ouais. Bon, ben, en anglais, il est comme un. Tu sais, mettons ici, nous autres, on a le hey, t'as quoi sur ton t-shirt, tu lèves ton doigt, c'est pogné le nez. Tu sais, c'est un genre de gag classique-là. Mais en anglais, ils ont It says Gullible on the ceiling. Il est écrit crédule sur le plafond ou dans le ciel. Puis là, la personne lève la tête, puis il est crédule. Okay? Genre des gangs de merde. Mais lui, il a engagé un avion avec une banderole écrit Gullible. Il va voir le monde à la plage, c'est comme, hey, c'est écrit Gullible dans le ciel. Puis moi, c'est vraiment, ok, ta gueule, man. Puis comme, non, mais je te jure. Puis comme, le monde, je regarderai pas. Il est convaincu de regarder. Ils sont comme, ben voyons donc, tabarnak. Tu sais que c'est inutile. Des affaires, man, de terrible. Mais ça, Carl, c'est le genre de stupidité qu'on ferait si on avait ben de l'argent. Ouais. Parce que pour vrai, là, Faf, je sais pas si tu sais, mais moi et Carl, souvent, on jase, puis on fait, hey, pour vrai, une chance qu'on n'est pas millionnaire. Puis là, on passe des fabulations de si on était millionnaire, Faf. Hein. T'aurais tellement des. Ah, tu te ferais pranker souvent. Je suis pas mal content que vous soyez pas millionnaire. Il y aurait chez vous constamment. Ah non, ça serait. Chris, on n'a pas tant. T'sais, on n'a pas ben d'argent. Puis c'est quand. Tu te fais quand même niaiser beaucoup. Fait qu'imagine pas si on avait beaucoup d'argent. Là. On n'a pas beaucoup d'argent à faire, mais personnellement, t'es la moitié de mon budget. Je te fais remarquer que je suis ton employeur, là, présentement. Bon. Ouais. Hey, fait que. Merci les gars, regarde. Désolé, Carl, pour tout ce qui est arrivé. Non, c'est de la faute à Carl, c'est tout à foirer. Ouais, c'est de la faute à Carl. D'accord. On va reprendre un vrai live avec les 4 à 8 probablement la semaine prochaine. Je vous relancerai. Merci Bat d'avoir co-animé. Je vais te prendre comme co-animateur. Je te parle pas assez souvent, c'est un site et je t'adore en tant que personne et en tant que critique d'art. En tout cas, t'es avant-gardiste avec tes vêtements. Là. Bref, disons ça de même. Là. Ce qui fait de moi une critique d'art. Le terme, c'est juste. Ouais.
Puis Will, on va bien se retaper des lives une fois de temps en temps ici ensemble. Certainement, avec ce que tu m'as dit aujourd'hui en plus. Bah oui, moi je veux faire des lives impromptus avec vous autres souvent, puis ça inclut Carl et ça inclut Bat. Ça, des idées, Faf, j'aimerais ça aller en live parler de tel sujet, vous me contactez. Si je suis pas en train de me crosser, on va y aller. Demain, je vais faire un live justement impromptu pour le 31. J'ai même pas encore la main de coller idée de qu'est-ce que je vais faire, fait que s'il y en a qui veulent se rejoindre, vous viendrez me voir. Fait que tout ça pour dire que je vais raider mon ami Mickey Mental pendant que. À toutes les fois que je fais un Power Raid, il y a tout le temps quelqu'un qui s'abonne. Comme là, j'ai un Kamikaze qui vient de s'abonner, Kamikaze Québec. Pas s'abonner, il vient de faire un follow. Merci. Fait que. On fait un raid. Ben, raid-moi ça. Je vais te raider le sac, mon gars, tu créeras pas à ça. Fait que. Ça va bientôt partir, vous allez voir. Et c'est parti. Bon, parle-moi ça.